Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'une femme. Cette fois-ci, ça fait longtemps que je n'avais pas invité Girl Power aujourd'hui. Je reçois Jessica Vetter. Jessica, merci beaucoup de prendre du temps pour venir discuter avec moi. C'est très sympathique. Je te laisse te présenter pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne te connaissent pas. Ouais, salut à tous. Merci d'abord pour l'invitation. Super contente que tu aies enfin une fille sur le podcast. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je m'appelle Jessica, je vis dans le sud de la France. Alors, j'ai 37 ans. Ça fait 8 ans que je fais du CrossFit. J'ai un passé de gymnaste et ensuite prof de fitness. Et j'ai atterri dans le CrossFit il y a un peu plus de 8 ans quand j'étais sur Paris. Et aujourd'hui, je suis coach de CrossFit. J'ai mon level 1, mon level 2, j'ai mon BP, j'ai mon monitorat de gymnastique en tant qu'entraîneur de gym. J'ai ma société où je fais des programmations de gymnastique et je donne aussi des séminaires de gymnastique à travers la France et en Europe. Et à côté de ça, je m'entraîne. Ça fait Voilà. un bel emploi du temps. Voilà, c'est ça, c'est complet. Alors moi, je t'ai invité pas pour qu'on parle de gymnastique, même si forcément on va peut-être dériver un peu dessus. On n'échange pas trop sur la technique et tout ça, même si j'invite que des gens qui sont sportifs ou dans le milieu de la santé, on va dire. Je t'ai invité pour qu'on parle plus de ton développement, comment tu as créé ce que tu as créé aujourd'hui, qui est quand même quelque chose, on en a discuté rapidement hier, tu es quelqu'un de modeste, mais qui a une grosse portée quand même, faut pas se mentir, tu vois, donc c'est très intéressant. Comment tu t'es mis au CrossFit? Tu m'as dit il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans? Ouais, en 8 ans. Ça a été un peu à retardement puisque j'étais sur Paris et quand je suis arrivée sur Paris, c'était en 2012. J'ai rencontré Daniel Chaffé, celui qui a ramené CrossFit en France, hein, tout simplement, qui a créé une des premières box, en tout cas sur Paris, et en France d'ailleurs. Et à ce moment-là, ils cherchaient quelqu'un pour faire des démonstrations de cette nouvelle discipline, en fait, et ils avaient des personnalités publiques, mais ils n'avaient pas de, on va dire, profil sportif, et surtout, ils n'avaient pas de filles ni de personnes qui pratiquaient la gymnastique. Et je suis vraiment tombée sur lui par hasard. Je donnais des cours de fitness dans un club où lui travaillait. Il quittait ce club en tant que responsable pour ouvrir sa première box. Donc, je l'ai suivi pour faire quelques démos. Et quand il a été question de suivre dans la team, moi, sur le coup, j'étais absolument pas intéressée. Donc, j'ai continué à faire deux, trois démos avec la team Reebok, avec des journalistes, des choses comme ça. Mais moi, j'étais beaucoup plus passionnée dans le fitness par les cours collectifs. Donc, du coup, je les ai toujours, en fait, on a toujours gardé contact, mais j'ai rejoint l'équipe Reebok CrossFit Louvre en 2014. Donc vraiment, finalement, 2 ans après que j'ai rencontré ça. Donc de 2012 à 2014, si tu veux, je fréquentais un petit peu le CrossFit sans vraiment savoir ce que c'était. Et je faisais des démos, donc je montrais des équilibres, je sautais à la corde et je faisais des tractions avec des élastiques. Ça a changé un peu depuis. Ouais, mais bon, c'est vrai, tu vois que enfin, tout le monde disait, bah, t'es gymnaste, tu dois savoir faire des tractions, mais à l'époque, franchement, il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient des tractions, et même moi, je faisais du fitness, quoi, je faisais plus de gym, donc j'étais lourde, et surtout, je travaillais pas beaucoup le haut du corps, donc je faisais des tractions avec des gros élastiques, et du coup, j'ai les vidéos, parce que des fois, les gens, ils ne me croient pas, je dis, mais si, enfin, je veux dire, c'est Reebok a les vidéos, les journalistes ont les vidéos, c'est passé de partout, je savais pas faire de DU, je savais pas faire de vraie traction et tu vois, ils me prenaient quand même en démo, quoi.
C'est incroyable. Comment, je reviens un peu dans le contexte de l'époque, comment tu t'es dit, je vais faire un BP avant même de parler CrossFit hein, pour être prof de fitness, sachant que à l'époque, alors je dis absolument pas que tu es vieille, ce terme ne veut pas dire ça. C'est juste mon C'était style, c'est un peu- c'était pas aussi, tu vois, genre mainstream que maintenant. Genre maintenant, tout le monde fait du fitness, tout le monde est inscrit en salle de sport pour ne pas y aller au final, mais tout le monde est inscrit, tout le monde est déjà allé dans une salle de sport, on dirait. Et à l'époque, c'était pas forcément le cas. C'était un peu plus, je vais dire, marginal. C'est pas vrai, mais tu vois, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces études-là? Euh, alors déjà, moi, je suis du milieu de la gymnastique. Donc déjà, c'est dans un gymnase, on est enfermé. Donc, si tu veux, pour moi, la gymnastique, ça reste le vrai sport en soi. Et quand j'ai arrêté mes études, je suis partie vivre à l'étranger. Mais surtout, j'ai travaillé 2 ans pour le Club Med. Et en fait, en travaillant pour le Club Med, mon chef de village, lui, directement, m'avait dit, voilà, moi, je te vois en tant que prof de fitness. À l'époque, j'étais juste vendeuse de la boutique Club Med. Et il m'a dit, est-ce que je peux t'envoyer en formation fitness pour que tu fasses prof de fitness? Sauf que moi, dans ma tête, c'était pas possible. Je lui disais, mais moi, je suis gymnaste, je suis prof de gym. Moi, Tata Yo-Yo, c'est pas possible. Véronique et Davina, c'est pas possible. Donc, j'ai quand même accepté le challenge parce que mon chef de village avait un super pouvoir, c'était de rameuter énormément de monde. Il était ultra populaire, il avait une super réputation dans le milieu du Club Med. Donc, j'ai fait cette formation et j'étais à Vittel. Et j'ai vraiment eu une révélation. J'ai fait la formation, sauf que c'était la formation Les Mills, avant même d'avoir un BP. Donc, j'ai fait du body pump, body attack, body combat, body balance, body jam. J'ai fait du step, Un body aqua jam, gym. je connaissais même pas body jam, tu vois. Body jam, c'est la danse, du coup. Et aqua gym, donc tout ce qui était dans l'eau. Et du coup, quand je suis revenue, pour moi, c'était une évidence. Et du coup, ils m'ont fait travailler d'abord là-dedans. Sauf qu'une fois que j'ai terminé le Club Med, j'avais pas le droit d'enseigner puisque je n'avais pas le BP. J'avais le droit d'enseigner les SMILS dans les villages, clubs de Club Med, mais je n'avais pas le droit d'enseigner dans des salles de fitness. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi dans le sud et j'ai passé mon BP. Et là, pareil, j'ai eu la chance d'être super bien encadrée avec des personnes qui m'ont poussée à trouver un peu ma voie, quoi. Sans aller vers le CrossFit, puisque vraiment, ma première passion après la gym, ça a été le fitness. Est-ce que tu aimes toujours ça, le fitness, sachant que maintenant enfin, tu fais plus que du CrossFit. Est-ce que tu aimes toujours le fitness, toute cette partie courco, etc. Ou est-ce que plus trop? Et ça dépend sur sur quelle place on se met en fait. En tant que pratiquante, j'adore le fitness. J'ai des amis qui sont encore coachs de fitness, notamment ma pote Camille qui est très connue sur Marseille. Et j'adore suivre ses cours parce que c'est une fille qui est très pédagogue et qui est passionnée et parce que c'est fun, c'est pas prise de tête. Il y a la musique, tu suis un cours, il y a de l'énergie, il y a l'ambiance, il y a le groupe, ça te porte. Mais en tant que coach, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, il y a vraiment beaucoup de choses à faire évoluer, en tout cas à mon sens, parce que pour moi, ça reste que de l'animation et c'est pas du vrai sport. Et bon, je peux me faire des ennemis quand je dis ça. Mais bon, vu que j'ai touché les deux, que j'ai touché la gym, le fitness, la zumba, le pilates, le yoga, le crossfit, j'ai touché un peu à tous les domaines. Je pense que je peux me permettre aujourd'hui de dire que le fitness, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais ça ne m'a certainement pas apporté un super physique d'un point de vue, on va dire, athlétique, ni, ni un aspect vraiment amélioration de la santé. Ça m'a donné des choses, ça m'a donné des clés, ça m'a permis de bouger, mais si on va vraiment plus loin, il manque trop de choses en fait dans le fitness. Moi, je suis très extérieur à ça maintenant parce que ça fait. Ouais, depuis que j'ai commencé le CrossFit, j'ai pas mis les pieds dans une salle commerciale, enfin, une salle classique, tu vois, genre Fitness Park ou Basic Fit. Ça fonctionne toujours autant ou pas? Les cours co et tout ça? Alors oui, ça fonctionne toujours autant. La seule chose qu'il y a eu, c'est que comme tout le monde a été touché par la même chose, ça a été l'histoire du Covid en 2020 où ça a été un bordel et le problème qu'ils ont eu pendant 2 ans, ça a été le fait que vu que c'était des cours de 30, 40, 50, 100 personnes, ils ont été obligés de réduire
drastiquement en fait le nombre de personnes qui pouvaient avoir accès dans une salle de cours collectif avec des signes au sol, voilà, 4 mètres par personne. Donc ma copine Camille qui est ultra populaire et qui a des cours où c'est blindé et justement c'est l'effet de groupe qui apporte de l'énergie. Elle s'est retrouvée à faire des créneaux pas plus de 20 alors que d'habitude elle était sur du 60, 80 personnes, quoi. Et donc rien que ça déjà ça perd en qualité pour le coach et pour les personnes qui n'ont plus trop accès. Après, parce que moi, j'y vais encore dans les salles de fitness, il y a énormément de monde et il y a une chose qui s'est développée, c'est dans toutes les salles de fitness, il y a un espace cross-training où les coachs, sans être formés level 1, donnent des cours de cross-training et il y a l'espace avec le matériel. Quand j'habitais sur Marseille, des fois, j'allais m'entraîner à Fitness Park parce que Fitness Park avait plus de matériel que moi. Donc, ils ont un budget de dingue et ils n'ont pas peur de te mettre un Trueform à 10 000 euros, des racks à tire-larigot, des barres d'haltéro. Et donc, du coup, forcément, ça attire les gens. Donc, oui, il y a encore du monde. Ok, ouais, c'est vrai que ça fonctionne bien, toi. Je fais une digression rapidement. Est-ce que toi, est-ce que tu as déjà enseigné à à des coachs en études? Est-ce que tu as bossé en BP, des trucs comme ça ou pas du tout? Oui, j'ai formé les BP quand j'étais sur Marseille. C'était la promo 2018-2019. Je les ai formés. Pour le coup, on m'avait demandé pour les former sur l'haltéro. Donc, ils avaient une partie muscu et mouvement avec d'autres coachs, mais moi, ils m'avaient pris pour l'haltéro. Alors que, bon, bref, j'étais contente parce qu'au final, je sais enseigner l'haltéro. Donc, ouais, j'ai pu leur enseigner. Et je suis contente parce que ça grandit quand même. Parce qu'à l'époque, moi, ça n'existait pas, ça. Je ne faisais pas d'haltéro, moi, à l'époque de mon BP, ni des mouvements fonctionnels de toute manière. Donc, du coup, ouais, je l'ai fait pendant un an. Moi, j'ai trouvé l'expérience géniale. J'ai voulu refaire cette expérience maintenant que je suis revenue près d'Avignon. Et ils m'ont gentiment dit que ça ne les intéressait pas parce que ce que je proposais, alors que je n'utilisais pas le mot CrossFit, hein, j'utilisais le mot mouvement fonctionnel. En fait, ce que je faisais, ce n'était pas du tout adapté. Et qu'ils avaient vraiment leur process et que c'était trop dangereux ce que je Ah proposais. ouais, carrément. Alors Carrément. que, et je leur disais, bah, c'est dommage parce qu'avec toute la formation que j'ai, je pourrais leur apporter, je pense, une plus-value. Et du coup, c'était le jour où j'ai vu un des responsables, il donnait un cours dans Fitness Park avec ses élèves. Et donc, le mec ose me dire, je ne suis absolument pas intéressée par la méthode CrossFit, je trouve ça dangereux. Et là, il prend son groupe de personnes et il leur dit, bon, aujourd'hui, on va faire un EMOM. Donc déjà, juste pour EMOM, ça sort du CrossFit. Et donc, il leur montre une espèce de wall ball sans faire de squat, avec un dos rond et un quart de squat, avec wall ball, burpees, box jump sans extension de hanche. Et là, je me dis, mais c'est une blague, en fait. C'est une blague. Le mec, il n'a pas honte en plus. Et moi, j'étais dans mon coin, tu vois, et je regardais ça, je me disais, mais où on va, en fait? C'est C'est nul. ouais, je suis d'accord. Moi, je suis intervenu. On m'a demandé d'intervenir. Ça devait être en 2017 ou 2016 peut-être, dans une école pour un BP. Donc avec ma partie kiné, prépa physique, tu vois, où je faisais vraiment un lien entre les blessures et la reprise sur le terrain en salle. Et en fait, le niveau était tellement bas que ça me gênait presque de donner cours dans le sens où j'avais l'impression que c'était trop complexe ce que je donnais. Pourtant, j'avais simplifié les choses. Et au final, on a rediscuté avec les gars qui géraient l'institut, parce que c'est des trucs privés, ces trucs-là. Et pareil, ils m'ont dit la même chose, en fait, que c'était un peu trop haut, alors que vraiment, j'avais simplifié le truc, tu vois, et vraiment sans prise de tête. Et au final, je l'ai parfait parce que je voulais pas niveler le truc vers le bas. En gros, ça donnait trop de connaissances vis-à-vis de ce qu'ils apprenaient. On était encore à l'époque où enfin, j'espère que ça a changé, je suis pas sûr, où ils disaient aux élèves que le genou devait pas dépasser l'avant du pied sur un squat, tu vois. Oui, bah, je pense qu'on en est encore là avec certaines écoles. Et puis, parfois, je parle avec plein d'autres box qui ont des stagiaires où c'est en train d'évoluer. Et il y a certaines écoles qui acceptent que les BP fassent leur stage dans des box de CrossFit. Donc, ça, à partir du moment où ils font aussi, donc moitié salle de CrossFit et moitié salle de muscu ou cours co. Ok. Mais bon, pour moi, c'est déjà un pas en avant. Ouais, carrément. Ouais.
Et après, voilà, il y a tous ceux qui ne se remettent pas en question, tu vois, comme là où je suis actuellement. C'est scandaleux. C'est scandaleux. En plus, les coachs de moi de l'Avignon, je les connais, on discute ensemble et ils me disent ils sont bêtes parce que t'as fait partie de leur promo, tu as touché à plein de, justement, à plein de disciplines dans le milieu du fitness, tu as été à Paris et tu Ouais, vois, puis tu as ils une prennent. expérience qui est très large, donc tu peux vraiment aider beaucoup de monde sur plein de points différents, quoi. Oui, oui, puis surtout, je peux avoir un discours neutre, tu vois. Je ne suis pas obligée de vendre mon CrossFit. En plus, je ne travaille plus en boxe. J'ai aucun intérêt à pousser les gens à faire du CrossFit. Moi, je m'en fous. C'est juste apporter, en fait, pour élever les standards et surtout élever notre métier, en fait. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que t'as pas eu de boxe à toi? Si, Si, enfin, si. elle est Bon, moi j'avais un associé. On ok, a, on était deux quand j'ai arrêté Paris. J'ai travaillé 3 ans sur Marseille. J'avais ma box qui s'appelait CrossFit au Bagne. Et j'ai géré ça pendant 2 ans. Et après, la salle elle a fermé d'un commun accord avec mon associé pour que lui récupère finalement tous mes adhérents pour sa salle. Et du coup, moi, j'ai arrêté. ok. C'était une bonne expérience ou pas en ayant du recul maintenant? Oui, et je pense que c'était un peu comme Paris, avec du bon et du moins bon. Ça m'a permis de découvrir la dure vie d'un honneur de boxe, tout ce qu'on ne voit pas. Donc, moi, je trouvais ça cool. Après, ça m'a propulsé forcément dans l'expérience, enfin, sur le terrain OK, je connaissais la partie athlète, je connaissais la partie coach. Et après, je découvrais la partie responsabilité, en fait, de gérer une salle. Et en fait, ça m'a juste aussi ouvert sur, OK, finalement, ce qui me convient, c'est pas d'être déjà de ne pas travailler avec des gens, mais de travailler pour moi et de faire ça selon ma vision, ma version et avec mes armes. Et voilà, donc ça m'a apporté. Je ne le referai plus, mais parce que il y a eu des moments difficiles, mais ça m'a forcément apporté du recul sur ce que je voulais faire. Et c'est de là qu'après, j'ai créé ma société, en fait. C'est des expériences qui sont importantes parce que tu te rends compte vraiment ce que c'est la vie de chef d'entreprise avec des associés, des gens à gérer. Dès qu'il y a de l'humain, c'est forcément compliqué parce que tu peux pas Mm. t'entendre avec tous tes adhérents. Tu peux pas, voilà, c'est forcément complexe, mais c'est obligatoirement une bonne expérience. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vie de Jessica? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes journées? Sur quoi tu bosses? Comment tu bosses? Je fais une rapide digression. J'aime beaucoup ce que tu fais sur Instagram parce que c'est ta plateforme de communication principale avec YouTube, si je dis pas de bêtises. Oui. T'es pas sur TikTok, t'es pas une TikTokeuse encore. Si, mais ça prend pas. Ouais, bah, nous non plus, nous non plus, ça marche Franchement, pas. Je pense qu'on n'a pas les codes. ouais, on n'a pas les codes et On est puis trop vieux. ouais, 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 j'arrive pas, je passe pas de temps dessus aussi. J'ai Mais il faut fait, pas passer de temps là-dessus parce que ça rend fou, ça rend ouais, complètement j'avoue. dingo. Mais dans mon club de gym, je vois tous les gamins de 10 12 ans Ouais, non, mais c'est passer un truc de leur fou. journée, C'est un truc de pendant fou. leur pause. Ils sont devant le miroir, ils font des danses, ils font des trucs. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Mais sérieusement, qu'est-ce que vous faites? Et puis, mais ils sont à fond. Alors écoute, un hobby comme un autre, j'ai envie de te dire, mais moi, je j'ai pas accroché. Mais en fait, il y a tellement de réseaux maintenant, c'est trop dur d'être de partout, c'est pas possible. Bah, c'est clair. Ouais, du coup, ce que je disais, c'est que tu donnes beaucoup de contenu éducatif sur Insta et sur YouTube. Ça prend énormément de temps. Les gens ne se rendent pas compte de créer du contenu le temps que ça prend, même si c'est plaisant. Si tu le fais, c'est parce que tu kiffes ça. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de réflexion. C'est un vrai travail. Peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un vrai travail. C'est pas juste poster une photo au bord de la piscine. C'est pas du tout ça le truc. Dès que tu fais du contenu éducatif où tu transmets des connaissances gratuitement en plus. Ça prend du temps et c'est réfléchi. Comment tu Ouais. structures tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes objectifs vis-à-vis de ta société? Comment tu gères tout ça actuellement? Alors C'est une déjà, grosse question. ouais, c'est complet. Alors, pour revenir au réseau, je pense que tu en as beaucoup qui ont dû te dire ça. Moi, ce n'était pas un choix, hein. Je suis vraiment arrivée par hasard, en tout cas sur Instagram. Je suis arrivée par hasard et ça s'est fait, ça a pris progressivement. Je pense que j'aurais pu m'y mettre beaucoup plus tôt
pour faire du contenu éducatif. Ça m'aurait, je pense, encore plus amené, ça m'aurait amené beaucoup plus de clients, de sponsors, de visibilité. J'aurais beaucoup plus grandi, je pense, mais je suis toujours à retardement, moi. Donc, c'est pas un choix déjà. Ensuite, il est vrai que maintenant, je suis comme tout le monde. Maintenant que j'ai ma petite visibilité, j'en profite énormément. C'est énormément de travail. Je suis tombée dans l'erreur que beaucoup ont fait et beaucoup font encore, c'est de passer beaucoup trop de temps sur les réseaux. J'ai eu ma période, ça a dû durer quelques années, où j'étais constamment sur Instagram à poster mes entraînements, à poster ce que je faisais, ce que je mangeais, où est-ce que j'allais boire mon café, où est-ce que je partais en vacances. C'est des choses que je fais encore, c'est juste que c'est beaucoup plus structuré et je perds beaucoup moins de temps. Et du coup, l'erreur que j'ai fait, c'est d'avoir trop mis en avant Jessica Vetter et de ne pas l'avoir utilisée pour ma société. Donc, c'est vraiment le travail que je fais depuis plus d'1 an et demi, 2 ans, c'est de controverser tout ça et de plus mettre en avant ce que je fais et non qui je suis. Donc ça, je pense que ça prendra encore beaucoup de temps à transitionner, puisque finalement, les gens, même s'ils veulent voir, je pense, Jessica Vetter, ce qu'ils attendent de moi, c'est un service, mine de rien. Donc, j'essaye d'apporter quelque chose autre que mon cul en train de squatter, moi en train de faire des snatchs à 30 kilos. Ça, moi, je m'en fous maintenant. Voilà, j'ai eu ma période, maintenant, c'est fini. Et ensuite, comment j'organise tout ça? Alors, c'est récent. J'essaye de faire par priorité. Je me dis, Jessica, au fond, c'est quoi qui va te rapporter de l'argent? C'est con, mais c'est quoi ton travail? C'est ton travail, donc forcément, c'est important. Voilà, C'est comme si vu que tu n'as pas vraiment de patron, tu vois, c'est si tu ça. te fais pas des priorités, tu fais vite n'importe quoi, vu que tu fais un petit peu ce que tu veux dans ta journée. C'est ça. Mais j'ai fait cette erreur parce que je n'ai pas été formée là-dessus. Je me suis lancée toute seule, tu vois, donc je me suis trompée. Mais aujourd'hui, je me lève le matin et je me dis, c'est quoi qui va te rapporter quelque chose? Donc, du coup, bah, déjà, c'est développer ma société Extra Gym. Du coup, je travaille, donc j'ai mon groupe, je développe des programmations, donc je réponds aux gens, je réponds aux mails, je corrige les gens, je reçois leurs vidéos. Je ne te raconte pas tous les mails que j'ai à traiter des gens qui me racontent leur vie. Hein, parce que moi, je suis Jessica Vetter et je suis la super copine du CrossFit. Donc, tout le monde me raconte sa vie. Tout le monde me raconte des pavés comme ça pour me dire qu'au final, ils ont une petite tendinite à l'épaule. Je travaille sur mes programmations, je travaille sur mes séminaires. Et après, tout ce qui va être contenu, je pense que la chance que j'ai, c'est que je suis très à l'aise sur l'inspiration. Je n'ai jamais préparé mon contenu. Jamais. Je vais à la salle, je m'entraîne. Pendant que je m'entraîne, j'ai une vision qui me vient. Donc, lundi, je me suis entraînée et j'ai pensé au chest to bar. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc sur les chest to bar. Et à la fin de l'entraînement, je prends un quart d'heure. Je me fais 2-3 vidéos. Alors, avant, je traînais plus que ça. Maintenant, j'essaie d'écourter. Je fais 2-3 angles, 2-3 mouvements, 2-3 tips. Je combine tout ça et ça me fait mon contenu. Ça pourrait être amélioré, clairement. Mais je pense que j'ai ce côté, vu que je marche au feeling et que je connais mon sujet, en fait. Et mon sujet est large. Il est hyper large parce que la gym, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je peux parler de la gym de mon sport, je peux parler de la gym d'une personne lambda, je peux parler de la gym du CrossFit, je peux aussi parler de l'haltéro, de la mobilité, du stretching, je peux parler des blessures, je me suis blessée, je peux parler de plein de choses en fait. Donc voilà, j'essaye de varier au mieux et au final, mes journées, c'est ça, c'est je travaille sur la plateforme Extra Gym, je m'entraîne, je crée un petit peu de contenu et bien évidemment, à côté de ça, il y a tout le reste. Hein. M'occuper de mon chien, m'occuper des factures, faire des factures, aller faire les courses, aller chez le kiné, la vie, quoi. Les factures, c'est important. Ouais, du coup, en fait, t'es vraiment, t'as cette âme de créatrice instantanée. Ça, c'est difficile pour certains. Du coup, tu fais pas du tout de planification de poste ou autre. Tu n'as rien d'avance, rien. Non, alors du coup, ça peut me poser, ça peut me porter préjudice parce que il est vrai que on m'a souvent conseillé de préparer certaines choses. Et en fait, quand j'essaye,
ça va pas, j'arrive pas à être inspirée. Quand je me pose et que je dois écrire, par exemple, parce qu'on m'a conseillé d'écrire toutes mes vidéos YouTube, pareil, hein, mes vidéos YouTube, c'est de l'instantané. Je n'ai jamais préparé une vidéo YouTube. Jamais. Et du coup, il est vrai qu'après, en fait, vu que moi, je suis sur l'instinct et que c'est très spontané, une fois que je vais faire mon contenu, une fois que je vais faire mes vidéos, et une fois que je re-regarde ce que je fais, je me dis, putain, j'aurais pu rajouter ça, j'aurais pu cacher ça. Là, c'est trop long, là, c'est trop court, là, il n'y a pas assez d'infos, là, c'est une mauvaise info, là, j'ai fait une erreur. Et oui, je pourrais. Mais en fait, quand je discute avec mon copain, il me dit, mais c'est pas toi, en fait. Toi, tu es, voilà, t'es une créatrice de contenu et surtout, c'est un peu comme les artistes, tu sais, ils réfléchissent pas trop, les artistes, hein. Ils sont un peu dans un monde parallèle et en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. J'essaye juste de structurer un minimum. Par exemple, quand je fais mon contenu sur les réseaux, notamment si je parle de la gym, je me dis, si tu parles du chest to bar, tu vas pas parler d'un autre mouvement complexe le lendemain ou 2 jours après. Tu vas peut-être intégrer un mouvement débutant, un mouvement de mobilité ou un poste plus motivation. Voilà, j'essaye de structurer plus ou moins comme ça. Je ne sais pas si tu C'est... vois. Non, carrément, je vois. De toute façon, tu sais, il y a des profils un peu artistes, créateurs, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de cadres. Il faut laisser faire à ta façon de fonctionner. Et si ça fonctionne, tant mieux. C'est juste que peut-être des fois pour toi, ça peut être un peu stressant de se dire ouais, j'ai pas d'avance, qu'est-ce que je vais publier demain, etc. Sachant que les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut être hyper actif, sinon tu perds en visibilité de ouf. Et pour le business, c'est pas forcément bon. Mais bon, vu que tu as une grosse communauté qui, je pense, sont très actifs dans ce que tu fais, c'est pas des gens qui sont juste là pour te regarder. À mon avis, tu as beaucoup d'échanges. Ça doit pallier à tout ça. Mais je vois que tu publies quasi tous les jours. Donc, de toute façon, tu. Ouais, alors quasi, pas tous les jours. J'essaie ou tous les jours ou tous les 2 jours. Mais après, je rejoins ce que tu dis quand tu dis, bah, des fois, ça doit être stressant de ne pas avoir de contenu à l'avance. Clairement, il y a des jours où j'ai absolument pas d'inspiration. Je peux inspirer tous les jours. Et même avec mon copain, ça peut. On va pas se friter là-dessus, tu vois, mais des fois, il me dit, c'est bon, ça fait 3/4 d'heure que tu es sur Instagram, il est 20h, tu aurais pu faire ça ce matin, en fait. Mais il a raison. Mais c'est juste que j'ai pas anticipé, j'ai pas préparé, et des fois, je me dis, putain, il faut absolument que je poste, alors que non, je ne suis pas obligée de poster. Mais c'est vrai que c'est un peu un engrenage. Et franchement, je suis honnête. Exactement. Est-ce que tu utilises le limitateur de vitesse, j'allais dire, le limitateur de temps là, sur Insta, sur ton téléphone? Ouais, je l'ai. Alors, je sais plus quand est-ce que je l'ai mis, mais c'est l'année dernière quand je me suis aperçue que je passais plus de 7 heures par jour. Mais pareil, moi, je suis très franche, je suis très honnête, je n'ai pas honte de le dire. C'est Je bien, passais il plus faut de le dire. 7 Il faut le heures dire. sur juste Instagram. Je ne parle pas des autres réseaux, je ne parle pas des mails, Oui, je parle de pas de... 7 heures sur Insta, c'est solide, hein. C'est solide. Et du coup, j'ai limité. Pour l'instant, je suis à 3 heures. Mon objectif, c'est de descendre encore un peu. Alors, je suis à 3 heures. Je vais avoir peut-être des jours où je vais être à 3h30, 4 heures. Ça va parce que vu que j'ai 2 comptes, maintenant, j'ai Jessica Vetter et Extra Gym. Si j'ai, pareil, tu vois, des fois, je poste sur Extra Gym, en même temps, je poste sur Jessica Vetter, donc ça me prend un peu de temps. Et puis, il y a des jours où non, pas du tout. Je vais même pas faire 1 heure, tu vois. Ça peut m'arriver, ça. Juste histoire de relancer 2, 3 pubs ou enfin, de relier 2, 3 infos, 2, 3 reposts. Mais j'essaye de me fixer sur du 3 heures par jour, ce qui est déjà énorme, hein. Ouais, c'est beaucoup. Mais en fait, le problème là-dedans, c'est surtout qu'il y a les messages et tout sur Insta. Donc, tu es plus ou moins obligé de répondre aux gens. Oui. Et ça prend beaucoup de temps, en fait. Parce que j'imagine que tu n'es pas en train de regarder du contenu et défiler ton fil pour regarder ce que les autres ont publié. Enfin, Mais ça, c'est fini. moi, Pareil. perso, j'utilise pas Insta comme ça, tu vois. Oui, oui, oui. Alors attention, hein, ça m'arrive, hein, je suis une fille, ça m'arrive de zioter un peu ce qui se passe à côté. Et tu sais quoi? Je regarde même pas les crossfitteuses, ni les crossfitters. C'est ça le pire, c'est que je regarde même parce que tu sais quoi? La vérité, ils ne m'intéressent pas. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de voir des barres d'haltéro, des pierres, des challenges de 3 minutes d'équilibre, de machin. En fait, je n'en peux plus. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça inutile. C'est du visuel. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, en fait.
Mais je vais scroller parce que je vais m'intéresser sur d'autres choses. Déjà parce que je m'intéresse à l'entraînement, déjà. Donc, je vais regarder d'autres sports. Je vais regarder des coachs sportifs, des préparateurs physiques. Après, je vais regarder des voyages, des trucs avec les chiens, la bouffe. Ah, j'adore la bouffe. Donc, forcément, je vais chercher le meilleur donuts de France. Voilà, je vais scroller un petit peu, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder les crossfitters. Franchement, Bah, je te rejoins complètement, tu vois. Moi, je suis, à part certains potes que je connais vraiment et Grégoire de Major Mouvement que j'apprécie, je suis pas de kiné sur Instagram parce que ce qu'ils font, déjà, je suis pas la cible, premièrement, parce qu'ils vont rien m'apprendre à part peut-être la façon dont ils font leur contenu, mais j'en ai marre en fait de voir ça. Et moi, je t'avoue, j'ai mis une demi-heure de limitation sur Insta. Il y a un jour sur deux où je ah la ouais, crame et je vais faire 1 heure et demie parce que je réponds aux messages. Du coup, c'est un peu chiant. Ouais, j'essaye vraiment c'est de pas être beau. dessus. Ouais, ouais, en fait, je me suis rendu compte comme toi que je passais un temps monstre dessus pour rien. Et du coup, j'essaye de faire 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir. Comme ça, je répartis. J'essaye de zapper aucun message, même si du coup, je peux plus répondre à tout le monde. C'est un peu ça le problème. Mais tu vois, quand je vais me dire 3 heures, tu dors, je dis n'importe quoi, tu dors 8 heures, 7, 8 heures. Il te reste 16 heures sur ta journée, tu crames déjà 3 heures. Tellement d'autres choses à faire à côté que. Ouais. En fait, c'est quand je réfléchis comme ça que je trouve ça dur, mais c'est quand même notre business, tu vois. Donc, on peut pas passer à côté. Mais c'est un peu c'est le revers de la médaille. Il y a pire, hein, c'est pas travailler à l'usine non plus, hein, mais ça prend quand Il même y a un du temps. monstrueux. Ouais, et, c'est une charge mentale qui est assez importante parce qu'en plus, j'allais te poser la question justement, tu me parlais de ton copain qui te disait que tu aurais pu faire ça avant. Quelle est la limite? Parce qu'en vrai, c'est très compliqué dans nos tafs aujourd'hui entre le perso, le professionnel et l'utilisation de ces outils en fait qui font que tu es tout le temps au travail. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Bah, en fait, il n'y a plus de limite, quoi. Ça fait partie de notre génération, hein, Internet, les réseaux. J'ai beaucoup de chance, c'est que mon copain ne l'est pas du tout. Ça a été, enfin, ça faisait partie des raisons pour lesquelles pourquoi je suis avec lui, hein. Il est absolument pas sur les réseaux, il y va jamais. Il regarde Internet parce qu'il s'intéresse sur Twitter, il regarde des vidéos très intéressantes sur YouTube où je comprends rien forcément. Mais la limite, je sais pas en fait. Oui, il y a des moments où ça peut être délicat dans ma vie avec lui ou avec ma famille et mes amis, où il y a des gens qui vont me rappeler à l'ordre. Jess, ça va, on ne te dérange pas? Tu es sur ton téléphone encore? Tu vois, ça, je suis obligée, même si ça m'énerve sur le moment, je suis obligée d'admettre qu'ils ont raison parce que déjà, je déteste quand les gens font ça. Demain, je vais au resto et j'ai une copine ou un copain qui est sur son téléphone, j'ai envie de le tarter. Mais je le fais aussi. Donc, en tout cas, pour moi, c'est encore un travail à faire, encore plus poussé, parce que même si je le fais beaucoup moins, même si j'essaye de limiter, on en discute énormément avec mes amis ou avec mon copain, on se dit, voilà, enfin, mon copain, lui, c'est le soir, il y a pas d'Internet, quoi. Le soir, tu réponds pas aux gens, parce que ça Ah, tu m'as m'arrive. répondu hier soir. Tu m'as répondu hier soir, c'est pas bien. Ouais. Mais parce que tu Tu sais quoi, il n'y témoignes. avait pas mon copain avec moi. Aïe, aïe. Mon copain, il était pas là. J'en C'est ai pour ça. profité. Mais des fois, mon copain, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est genre 23 heures, on est en train de regarder un film. Et je dis, ah, mais t'inquiète, je réponds à, je sais plus, je sais pas, un adhérent ou un pote. Il me dit, mais non, tu postes ton téléphone. C'est pas possible, ça. Il a raison. Il a raison. Enfin, On a l'impression que de répondre, c'est pressé, mais en fait, ça ne changera rien si tu réponds le lendemain, tu vois, déjà, d'une. Et j'ai l'impression que tu perds un temps de vie, des moments de vie qui sont quand même importants. Quelle est ouais. ta vision? Je te pose la question, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais des réseaux sur le long terme, est-ce que tu penses que ça va perdurer ou est-ce que ça va s'essouffler? Moi, personnellement, j'ai l'impression que ça va s'essouffler. Alors, du moins, Insta. Pas forcément tout de suite. Tu vois, mon associé Simon, lui, il pense que c'est pas possible, ça va toujours marcher. Je pense que ça va être amené tu vois, à devenir un peu comme Facebook, à perdre de la valeur et perdre de l'audience. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Que tu as réfléchi déjà. Moi, je crois que je suis déjà plus âgée que toi, non? Oui.
Ouais, t'es dans quelle année, Jessica? 84. Eh bah, j'ai 10 ans de moins. Oh mon Dieu. Et ouais, Ok. 94. Bon, ça va, tout va bien se passer. Bah alors, justement, je pense que je fais partie de la génération qui a découvert Internet, puisque ça arrivait dans l'âge où j'avais, je crois que j'avais 14, 15 ans quand le téléphone est arrivé, Internet est arrivé. Donc, je pense que tout est par cycle et tout est par période et génération. Donc, tu vois, quand moi j'ai découvert ça, c'était les Nokia 3310, des choses comme ça. Ça a Est-ce que fait tu un étais effet. sur MSN? Oui, j'étais sur Ah, bah ça MSN, va, ça va, on est de la même génération à peu près, ça va. Tamagotchi. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, des trucs comme ça. Ça a fait un buzz, ça a duré quelques années. Après, il y a eu l'iPhone qui a débarqué, ça a fait un buzz. Après, je suis partie vivre à l'étranger. Facebook était dans le coin, ça a fait un buzz de malade. Les Skyblogs, moi j'étais sur Skyblog quand je vivais à Excellent, ça. l'étranger. Excellent. J'étais à fond sur Skyblog, j'avais plein de gens qui me suivaient, c'était la folie. La vérité, c'était la folie. Et tout ça, ça s'est estompé en fait. Le Nokia 3310, il a disparu. Le BlackBerry, il a disparu. L'iPhone 1, 2, 3, bon, voilà, ils ont évolué. Bah, eux, ils sont beaucoup plus intelligents que tout le monde. Facebook, ça a été un truc de malade et ça, c'est en train de s'estomper. Donc, je pense que tout est par cycle et que Instagram, pareil, ça va un petit peu s'estomper. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont prendre le relais, hein. Parce qu'après, on a eu la TikTok, tu vois. Alors, moi, j'y suis pas. Je pense que toi, enfin, j'y suis, mais je suis pas active. Toi non plus, je pense. Mais Et moi j'essaye, mais enfin, ça marche pas. Enfin, je pense qu'on n'a pas j'ai pas encore les codes. Et moi, ouais, ouais. Non, moi, vraiment, les trucs de moins d'une minute, pour moi, c'est trop difficile dans le sens où je déteste simplifier les explications que je donne. Et moins d'une minute, c'est trop dur pour moi. Vraiment, c'est très, 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 très dur. J'ai du mal à faire un truc qualitatif où je et suis puis content et où les gens sont contents. Et puis voilà, tu vois, la cible, on c'est est sur ça. un côté, je crois. Je crois qu'on est sur un Ouais. bon, on est Alors sur après, tu vois, les jeunes. je discutais avec un pote à moi, Aurélien Broussal, je sais pas si tu connais, préparateur physique, bref, qui me disait qu'en fait, alors lui, il est encore plus âgé que toi, hein, il a dépassé les 40 ans, que lui, il est très actif sur TikTok et sur Insta. Et il me disait qu'en fait, il faut se rendre Ouais. compte que les personnes qui sont sur TikTok actuellement, elles ne sont pas encore majeures pour la plupart, même si voilà, ça commence à se démocratiser chez les plus de 18 ans. Mais ces gens-là, dans 3 4 ans, ils seront à même en fait de payer ton contenu et de suivre ton business. Donc peut-être que il faut se mettre dans leur code à eux Mm. pour essayer de les convertir plus tard, même si ce n'est pas forcément la cible à l'heure actuelle. Ce sera peut-être la cible dans 2 ou 3 ans. Donc, quand tu prends le problème de ce côté-là, je trouve ça vraiment intéressant. Mais c'est difficile de. En fait, il faudrait vraiment étudier le truc, voir ce qui marche, autre que les danses devant la glace et tout. Parce que faire ça, moi, je me vois pas le faire, tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc à faire quand même dessus. Ah bah oui, et en plus, c'est quoi? Il n'y a pas longtemps, mon agence de com, là, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, ils nous ont envoyé justement les stats des réseaux qui fonctionnaient le plus. Et donc, j'ai tout, hein. WhatsApp, Pinterest, Facebook, Twitch, LinkedIn, Instagram, TikTok. Et là, pour le moment, le pouvoir, c'est sur Instagram. Mais juste après, qui est en pleine expansion, c'est TikTok. Ils sont à 15 millions d'utilisateurs actifs et que c'est en train de... Enfin, j'ai toute la fiche, tu vois, j'ai toute la grille en détail. Et franchement, tu vois, ils disent même ce qu'il faut faire, tu vois, proposer des challenges, se rapprocher, créer, partager, proposer du contenu humanisé. Bon, voilà, il y a plein de petites clés et ils disent que TikTok, c'est en train de prendre de l'ampleur de malade, quoi. C'est Donc, clair, mais tu vois, je sais pas si tu as essayé de mettre les réels, ce que tu mettais sur Insta, sur TikTok, parce qu'au final, c'est la même chose. ça J'ai marche l'impression que pas. ça se transfère pas, en fait. Moi, tu vois, je les mets et Non, ça marche pas. c'est relou. Mais C'est moi, relou parce que tu dois écoute, faire deux contenus, quoi. c'est marrant parce que hier, j'ai posté un truc. J'ai posté sur TikTok un truc que j'ai mis hier sur les réseaux. J'ai 16 likes. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Scandaleux. C'est un truc de ouf. C'est un truc de Je ne ouf. comprends, je ne comprends pas. Alors, il y avait un truc qui avait marché parce que moi, j'avais créé mon TikTok pendant le confinement. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on faisait
vu qu'on se faisait tous chier pendant le premier confinement, moi j'étais avec mes parents et on faisait souvent des vidéos comme ça, des trucs un peu fun. Et moi, c'est ça qui marchait. Il y avait des voix et je devais mettre ma voix sur des voix, des Ben, c'est exemples. ça. Alors, ça peut être. Ouais, c'est ça, Et hein. en fait, ça marchait. Tu vois, j'avais 10 000 vues, 4 000 vues, 7 000, 16 000, tu vois, ou un pas de danse, un truc. Ça, c'était rigolo, ça prenait bien. Et puis après, bon, j'ai arrêté. Mais clairement, oui, c'est un truc. Tu vois, je ne sais pas, c'est peut-être à développer, mais j'ai pas le temps. J'ai trop de trucs à faire. C'est sûr que ça a développé. Enfin, moi, je suis persuadé que ça a développé. J'ai pas. C'est mon objectif de Ouais. l'année 2022, mais c'est mentalement difficile cette plateforme. Je commence à être trop vieux, tu vois. 94, c'est déjà trop vieux. Bref, il y a pas mal de choses à faire quand même de ce côté-là, à mon avis. Du coup, on va Ouais, revenir. ouais. Mais d'ailleurs, Ouais, vas-y, vas-y, je t'écoute. dis-moi. Dis-moi, non, dis-moi. Non, Je t'écoute. j'allais te dire, d'ailleurs, tu vas sur Facebook, j'essaie de partager, allez, 1 à 2 fois par semaine, justement, un peu le même contenu que je propose sur Instagram. Ben, ça ne prend pas non plus, tu vois. Facebook, il y a quand même, je trouve, hein, même si c'est encore très actif, moi, j'ai Facebook depuis, je sais pas, 15 20 ans, mais j'y vais pas instantanément, en fait. Mm. J'y vais plus. Je trouve pas d'intérêt, je n'arrive plus à retrouver du contenu comme avant, puis finalement, je ne sais plus à quoi sert Facebook, en fait. Voilà. Alors moi j'y vais pas. À l'inverse de toi, moi je programme mes posts à l'avance. Je me fais 3 mois pendant 1 ou 2 semaines. Je me fais 3 mois de contenu parce que je déteste Ah, c'est avoir beau. être à l'arrache. Ouais, ça fonctionne bien pour moi. Après, tu vois, c'est parce que voilà, c'est ma façon de fonctionner. Et comment tu Et fais? Comment tu comment je fais? fais? Il y a un outil qui s'appelle En fait, Creators qui est un lien entre Facebook et Instagram. Où en fait, t'as un planning et tu peux planifier tes posts à l'avance sur 3 mois. Tu uploads ton post sur Internet, genre Alors ça marche ça marche pas pour les réels, ça marche pour tout le reste, mais pas pour les réels. Genre tu mets ta photo, tu dis je veux qu'elle se publie le 10 juin à 7h et elle se publiera le 10 juin à 7h avec le texte que tu as mis, etc. Et du coup, je fais ça et ça te permet de publier en même temps sur Insta et sur Facebook. Et du coup, sur Facebook, ça n'a pas une grosse audience. Les gens ne le voient pas beaucoup. Par contre, les gens qui le voient, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus matures déjà que les gens sur Insta, même si les gens sur Insta sont un peu plus matures. Et du coup, la conversion en termes businessment parlant, elle reste quand même intéressante. Je vois. Donc, Mais du coup, et quand puis, tu crées, ouais, c'est genre ouais. le matin, tu es devant ton ordi, tu prends une photo, j'en sais rien moi, d'une épaule, et tu vas parler d'une tendinopathie, et tu crées un truc, et tu fais quoi? Tu passes une demi-heure, 1 heure, 2 heures dessus? Alors, Sur, moi, je suis quelqu'un de très créatif. Moi, je fais une liste d'idées où j'essaye de répondre aux problématiques des gens, tu vois. J'utilise des outils qui me permettent de voir ce que les gens cherchent sur Internet, etc., pour avoir une idée un petit peu de ce qui les intéresse, même si j'ai déjà ma propre idée. Mais forcément, je suis biaisé. Après, je fais une liste. Et dès que j'ai fait cette liste, je crée mon contenu. Moi, j'utilise Canva, qui est un outil de... Je sais pas si tu connais. Ouais. moi, Je je fais... l'utilise. En gros, moi, je fais un carrousel sur Instagram. Après, je fais une espèce de citation, truc qui se partage bien en story, qui amène pas beaucoup d'intérêt, mais qui se partage bien en story. Et après, un réel. Donc, je liste tout ça. Je fais tous mes carousels sur Canva. Ça me prend, pour en faire 30, ça va me prendre peut-être 5 jours. Et moi, ça me Ah, dérange quand pas de même. travailler énormément. Tu vois, j'ai pas de problème à vraiment bosser. Mais dès que j'ai la tête dedans, c'est bon. Après, toutes mes vidéos, je vais les faire toutes d'un coup. Ça va aller beaucoup plus vite parce qu'au bout d'un moment, tu prends de l'expérience quand même. Nous, ça fait quasi 4 5 ans qu'on fait ça. Donc, tu vois, on a une petite rapidité, on va dire, là-dedans. Et après, les citations, pareil, je fais tout d'un coup. J'enregistre tout, je programme tout et après, je ne me prends plus la tête. Ça se programme automatiquement. Et du coup, déjà, ça me permet de passer moins de temps sur la plateforme à mettre le contenu en ligne, etc. Ça bug, tu remets, c'est relou. Donc, et puis, sachant que des fois, tu ne peux pas publier aux mêmes heures, ton audience, elle n'est pas forcément active à l'heure où tu publies, etc. C'est pas... Pour moi, c'est pas optimal. Mais je comprends très bien ta façon de faire. Si j'étais peut-être Oui, un mais peu comme je moins, comprends la moins tête, stressé, Ouais, je pense que tout s'entend, tu vois. je- je- oui, oui, mais des fois, franchement, je me dis, mais j'aimerais trop être comme ça. Mais ça me ferait un bien fou. J'aurais du temps pour m'entraîner, j'aurais du temps pour me reposer, j'aurais du temps pour être ailleurs, pour avoir mon cerveau ailleurs. Mais je ne sais pas si j'ai d'abord la mentalité de faire ça et le courage.
Oh, le courage de me courage, en vrai, poser c'est dans un... rien. Faut juste te dire que tu te bloques. Par exemple, tu te bloques une semaine, tu vois. Une semaine où tu te dis, bah, cette semaine, je vais m'entraîner, mais je vais pas. Je vais vraiment compter mon temps de 7h à midi. Je vais faire de la publication, enfin de la création de contenu. Et après, je vais le mettre en ligne, etc. C'est chiant, mais ça te libère un temps qui est important après. C'est surtout de la charge mentale là-dessus. Après, en vrai, chacun fonctionne à sa façon. Tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. C'est juste que, voilà. Ce qui est intéressant dans la façon dont tu l'utilises toi, c'est que tu peux être aussi proche de l'actualité. Si jamais il y a une vidéo qui buzz, qui sort et tu veux rebondir dessus, tu peux le faire. Moi, c'est plus compliqué dans le sens où tout est programmé à l'avance. Après, je peux toujours décaler Ouais. les choses, mais j'ai pas cette capacité de rebondir. Tu vois, chez les kinés, il y a un truc qui marche très très bien. C'est montrer des vidéos de blessures qui font un peu le buzz. Et tu fais une réaction vis-à-vis de ça. Il y a un mec il s'est fait une rupture des deux biceps il y a 3 semaines là, en faisant un curl à 60 kilos. La vidéo, elle a buzzé. Du coup, tout le monde a fait une vidéo réaction. Comment j'explique ça, machin. Ça aurait pu être intéressant, mais vu que je suis un petit peu à l'avance sur mes contenus, je peux pas forcément le faire. Ouais, mais Mais voilà, c'est en même temps, je te dis la vérité. Alors, c'est très bien, effectivement, les effets de buzz, tout ça. Mais je te dis la vérité, je n'en peux plus des gens qui réagissent dès qu'il y a un truc qui sort. Tout le monde s'y met. Donc, je savais, par exemple, pour les Open, je me suis dit, non, mais là, laisse tomber, hein. Tous les coachs sportifs, tous les programmateurs, toutes les progs françaises, là, quand le 22 points il est sorti et qu'il a fallu parler du wall walk, je savais que tout le monde allait sortir sa stratégie, sa photo, sa vidéo, son machin, mais tout le monde. Et le 22.2, c'est pareil, et le 22.3, oh, mais j'en peux plus, je disais, mais c'est pas possible. Et en fait, dès qu'il y a un truc comme ça, tu te rends compte que tout le monde réagit et tu te retrouves avec 20 fois le même post, en fait, parce qu'on dit tous la même chose. On dit tous, tu vois ce que je veux dire? Il bien n'y a sûr. plus d'effet instantané de putain, lui, c'est intelligent ce qu'il dit. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma vision, hein. Quand je vois ça passer, je me dis, oui, ben, moi aussi, j'ai une prog, moi aussi, je suis obligée de parler de ça, quoi. Enfin, mais C'est, ouais. hmm. Je vois l'idée. Après, tu vois, je te dis ça, mais à chaque WOD des Open, moi, le matin, j'ai fait une vidéo mobilité en lien avec les Oui, mouvements qu'il y avait dans l'Open. Donc, je les ai tous faits. oui, très bien. Ouais, bah, non, mais ça reste, tu vois, c'est un truc hyper éphémère déjà. C'est pas le contenu que je préfère faire. Ouais, je vais pas te mentir. Après, il faut voir est-ce que ça plaît, est-ce que ça fonctionne, est-ce que Ça plaît, ça. ouais, ça plaît de ouf. Ça plaît de ouf. Oui, oui, non, Ça mais plaît moi de ouf. aussi, des fois, je me dis. Les gens nous font confiance, tu vois. Donc là-dessus, ça marche bien. Mais bon, c'est pas. Tu vois, là, c'est un truc où je vais devoir me presser le soir quand ils publient le WOD pour aller filmer, pour que ce soit publié le Pareil. lendemain matin, etc. Mentalement, je trouve ça chiant, tu vois. Je trouve que ça te met Après, une heureusement charge. que après, c'était juste 3 semaines, tu vois, Oui, oui, c'était non, mais 3 jours. bien sûr. Moi aussi, je l'ai Non, fait avec ma évidemment. prod et je pensais au fond que ça allait pas être très utile. Ils ont trop kiffé parce que finalement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste se sentir assistés, en fait. Ils veulent qu'on leur porte de l'intérêt. Non, mais c'est vrai, C'est ils vrai, veulent qu'on leur bien porte de sûr. l'intérêt, C'est vrai. qu'on les rassure et qu'on les rassure parce qu'en fait, quand on leur dit de s'hydrater, de bien s'étirer, de bien s'échauffer, ils le savent, hein. Mais juste parce qu'on va encore appuyer et qu'on va leur répéter et qu'ils vont se sentir un peu important, tu vois, de se dire, ah, putain, ouais, elle s'est intéressée à ma récup, à ma mobilité, à l'échauffement avant le haut des Open, hein. Donc oui, évidemment que c'est utile. Puis ça reste vendeur. Aussi, Carrément. c'est fidéliser les gens, quoi. Carrément. Alors, vous qui êtes en train d'écouter le podcast, là, ça fait quasi 1 heure qu'on parle avec Jessica. C'est très intéressant tout ce qu'on a dit, dans le sens où moi, je vous invite toujours à essayer de réfléchir à ce que vous aimez faire dans la vie et à oser vous lancer dans votre propre aventure. Mais vous vous rendez quand même compte que, alors, je vais dire, c'est des problèmes de riches. C'est pas des problèmes de riches, mais c'est des problèmes de gens qui font un peu ce qu'ils veulent dans leur vie, qu'il y a quand même des contraintes. C'est pas juste on se lève, on prend un café, un latte super bien fait, on met une photo sur Insta et puis après on retourne se coucher, faire quelques séries de squats, après on va balader notre chien et on va à la piscine. Non, c'est absolument pas ça. Là, je pourrais même pas vous dire combien de temps je travaille dans la semaine. Je préfère ne pas compter. J'avais utilisé un outil Oui. à un moment qui s'appelait Toggle, je crois, un truc comme ça, où je devais répertorier le temps que je passais à faire du contenu, à répondre aux messages, etc. Je vous jure, je l'ai fait jusqu'à 14 heures le premier jour. J'ai regardé, j'ai dit, ouais, non, je vais arrêter parce que ça va me rendre dingue. J'avais déjà fait tout simplement 7 heures, 14 heures non-stop.
donc 7 heures. Et je me suis dit, ouais, vaut mieux pas compter parce que après, ça va me rendre parano dans le sens où moi, j'aime travailler. En fait, ma vie, c'est travailler. Mais voilà, on travaille quand même beaucoup, même si les contraintes sont plus douces que quelqu'un qui taffe à l'usine, évidemment. Je rebondis vite fait sur ce dont on était en train de parler. Tu as très récemment attaqué, je vais dire le terme attaqué, c'est vilain, mais les fit girls qui faisaient des squats, qui n'étaient pas des squats d'ailleurs, qui ressemblaient à ce dont tu nous as parlé tout à l'heure, le mec du BPGEPS là, qui a fait un wall ball en faisant pas de flexion de genou au final. Quart de squat. Ouais. Quels ont été les retours là-dessus? On n'en a pas discuté hier. Je voulais te poser la question, mais on n'en a pas discuté. Quels ont été les retours? Bienveillants, malveillants? Est-ce qu'il y a eu des haters? Est-ce que tu as eu des critiques? Est-ce que tu as eu plutôt un gros engouement autour de tout ça? Et je pense que c'était très spontané de ta part. Et c'est ça qui est bien. Je suis Oui. complètement d'accord avec toi. Hein. J'approuve tes propos, mais moi, je ne peux pas me permettre de le faire parce que déjà, je suis un mec. Euh, Pourquoi? Ben, pourquoi? mais parce que je ne peux pas critiquer des. Je me vois pas critiquer des meufs qui font du squat, sachant que je suis difficilement comparable, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, oui. Parce que tu es aussi dans le réseau profession médicale, donc tu es Ouais, kiné. Et aussi, aussi. tu n'es pas, même si je dis pas que tu n'es pas crédible, mais c'est vrai que Tu peux le critiquer. dire, tu peux le dire. Non, non, ben non, si, Non. évidemment que c'est pratique. Donc, et c'est vrai qu'un kiné qui va critiquer des coachs sportifs, c'est peut-être mal vu. Alors que kiné qui critique kiné, entre guillemets, c'est un peu plus plausible, tu vois. Alors déjà, je vais reparler de moi encore. Moi, je critique rien sur Insta parce que moi, je suis un mec trop. Je dis pas que t'es pas vrai, hein, loin de là, mais je pense que tu as plus de maturité que moi. Moi, je suis un mec trop dans le vrai. Si je critique quelqu'un, déjà, je trouve ça pas forcément sympathique d'afficher quelqu'un. C'est pas ma façon de faire. Et puis, j'aime pas trop attaquer gratuitement, on va dire, Mais par message. J'ai pas dit que ce que tu avais fait était gratuit, hein, au contraire. Et moi, ça va trop m'exciter en fait s'il me répond. Et je vais me dire, vas-y, l'habitou, je vais prendre ma voiture, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'évite de me mettre dans des états Ah comme là ça. là. Et je sais que de toute Alors, façon, tout le monde se croise un jour ou l'autre. Donc, je vais te dire la vérité. Déjà, tu as dit quelque chose de très vrai, c'est que c'était très spontané. c'est ça qui est important. Sauf que c'était très spontané puisque cette vidéo, je l'ai faite quand je baladais mon chien la semaine dernière. Je promenais, j'étais en pyjama. J'ai posé mon téléphone, j'ai fait 2-3 squats, j'ai fait copier-coller, j'ai pris 2-3 vidéos au pif, je te jure, hein, sans mentir, j'ai pris 2-3 vidéos au pif de ces filles. Je les ai collées. J'ai découvert le bouton comme quoi je pouvais parler sur la vidéo. Je l'ai découvert à ce moment-là. J'ai appuyé dessus. Je marchais. J'ai dit cette phrase-là. J'ai écouté. Je trouvais que ça matchait trop bien. Et en fait, sur le coup, la vérité, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, ah, ça matche trop bien. Allez, je le lance. Et oui, c'était très spontané. Le fond de ma pensée, c'est que je suis quelqu'un qui ne matche pas dans les cases. C'est-à-dire que pendant des années, il y a des gens qui m'ont dit, Jess, il faut être comme ci. Jess, il faut être comme ça. Jess, t'es trop méchante, t'es trop franche, t'es trop directe, tu prends pas de pincettes, bla bla bla. Je me suis excusée pendant tellement d'années de justement pas être dans ces cases, de pas être capable de prendre des pincettes et de dessiner mon discours, que je me suis dit, il y a un moment donné, je ne peux pas cacher qui je suis. Je suis quelqu'un qui, parfois, va être tellement direct que ça peut blesser et j'en suis totalement consciente. Et en fait, je ne fais pas partie du monde des bisounours. Et en fait, sur les réseaux, ce qui me dérange, c'est que Dans les c'est un bisounours, petit peu la course de... tu promènes quand même ton chien en pyjama, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, sur les réseaux et dans la société actuelle, j'ai l'impression que c'est la course à qui c'est qui va donner le meilleur exemple, qui c'est qui va donner la La meilleure vision. bienveillance. Et voilà. Et en fait, je pense qu'au fond, je suis quelqu'un de très bienveillant, je suis quelqu'un de très gentil. Vraiment, j'ai le cœur sur la main, je suis très généreuse, je donne beaucoup de mon temps, d'amour. En plus, je pense que ça se voit à travers mes réseaux. Je, Mais je, il est je vrai que confirme.
Mais j'ai aussi une partie, j'ai pas envie de dire pas mauvais, mais j'ai une partie où j'ai un caractère qui est très fort et qui peut partir au quart de tour. Je tiens ça de mon papa et j'en suis très fière parce que mon papa ne fait plus partie de ce monde. Et mon papa était gitan et c'est quelqu'un qui était vraiment du tac au tac et qui n'avait pas peur d'affirmer ses opinions, ses valeurs. Et en fait, je tiens ça de lui et j'y tiens en fait. Et je ne dis pas que c'est une excuse pour clasher des gens sur les réseaux parce que j'aime pas ça. Et la vérité, c'est que quand j'ai posté ça, je ne m'attendais pas à faire un espèce de buzz. Je savais que ça allait plaire aux gens qui sont comme moi, en fait. Puisque finalement, les gens que j'attire sur les réseaux, c'est des gens comme moi. C'est des gens qui sont sportifs, qui sont passionnés par le mouvement, par bien bouger, faire de l'activité physique. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça touche encore plus large, jusqu'à ce que ça vienne à leurs oreilles. Et je l'assume complètement. Et si jamais je les croise, je n'aurais pas honte de leur dire leur cas de vérité en face. Et en fait, cet engouement, là, ce qu'il y a eu, c'est que forcément, s'il y a eu du positif, il y a eu forcément du négatif. Donc, j'ai eu droit à certains clashs. J'ai eu droit à des filles qui étaient donc les groupies de certaines figures là, qui sont venues un petit peu m'attaquer, mais finalement qui n'avaient absolument pas d'argument. Sauf le fait de me dire qu'il y en a une qui était diplômée. Comme je dis, il y a des gens qui conduisent très mal et qui ont leur permis. Donc, je suis désolée, tu peux être diplômée et faire de la merde. Et en fait, ce qui me dérange, et finalement, là où je n'ai pas été intelligente, c'est que mon message, dans le fond, il était bon. Peut-être que la forme ne l'était pas. Mais au final, le message, il est passé, puisqu'il est resté dans la tête de beaucoup de personnes, apparemment. Et pour te dire, j'ai même eu une journaliste de C8 qui m'a contactée parce qu'elle a vu passer cette vidéo. Et elle m'a dit, je suis journaliste, je suis diététicienne et nutritionniste sur C8. J'envoie tous mes clients vers cette fille que vous avez clashée et qui apparemment fait de la merde. Elle me dit, j'ai juste besoin d'avoir votre retour, votre version, parce que je ne comprends pas. Et en fait, si tu veux, j'ai balancé 2-3 trucs, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Du coup, j'ai pris du temps avec cette journaliste. Je lui ai expliqué, moi, ce que j'en pensais. Et je lui ai dit, donc je te le dis à toi, comme je vais le dire bientôt dans une vidéo YouTube, ce qu'elles font, ça ne me dérange pas, parce qu'au final, elles font bouger les gens. Et au final, j'en ai discuté avec Greg, qui a eu une très, très bonne remarque. Et c'est pour ça que je dis que c'est lui qui l'a dit, comme ça, qu'on ne dise pas que je l'ai copié ou j'ai aucune... j'assume complètement que les gens me donnent des conseils. Ce qu'il a dit, c'est Jess, finalement, le squat le plus mauvais, c'est celui que les gens ne font pas, au final. Donc, je le rejoins. Ouais. Tu vois le dessin, c'est-à-dire que la personne qui est avachie dans son canapé à manger des chips, bien sûr, elle oui. la merde. Mais là, c'est trop extrême. Mais je suis totalement d'accord jusque-là, mais pour moi, c'est trop extrême. Mais oui, ok. Oui, mais après, je me suis justifiée et j'ai dit, toi, tu défends, on va dire, la santé publique. Moi, je défends aussi mon métier parce que moi j'en ai marre. Et je le dis haut et fort, j'en ai marre que quand je dis je suis coach sportif, on m'associe à ce type de personnes, en fait. Parce que le métier de coach, ce n'est pas faire des jumping jacks et des quarts de squat dos rond et de faire la gogole devant une caméra. Ce n'est pas ça le métier de coach. Et quand tu dis que tu es coach sportif, les gens te disent ah oui, tu es comme Sissi machin ou Lucille machin. Non, pas du tout, non. Non. Déjà, moi, je sais encadrer quelqu'un, que ce soit en groupe ou individuellement. Et surtout, je m'attarde sur des détails. Alors, je ne vais pas être ultra pointilleuse parce que quand les gens, ils n'en ont rien à faire de la biomécanique du squat, mais par contre, je sais enseigner un squat. Et je sais surtout à quoi ça sert. Et là, ce qu'elles font, pour moi, ce n'est que du vent. Et c'est animer un petit peu donc leur communauté, là, faire des jumping jacks. En fait, tu sais quoi? Je pense que vu qu'elles ne savent plus quoi faire parce qu'elles ont été là à un moment donné, il y a 8 ans. Je t'ai chauffé, là. Ouais, tu m'as chauffé. Vu qu'elles sont tombées dans le fitness, on va dire, il y a 8-10 ans, qu'elles étaient les précurseurs, elles étaient là depuis le début, elles ont commencé à faire des jumping jacks et des abdos fessiers au sol. Ça ne me dérange pas. En soi, ce n'est pas dangereux. Tu fais des semi-hip thrust, tu fais des chiens qui pissent là. Donc ça, j'en ai fait pendant 8 ans, donc je sais ce que c'est. Hein. Donc, c'est des mouvements qui ne servent strictement à rien. Mais bon, au final, j'ai envie de te dire, ça peut renforcer un petit peu une partie de tes muscles.
Et puis, il a fallu se renouveler. Et là, elle commence à attaquer quoi? Elle commence à sortir des thrusters avec une haltère de 2 kilos qui ressemble à rien. Elle commence à sortir des programmes, on va dire, avec des mouvements fonctionnels pour éliminer la culotte de cheval, pour affiner la taille. Là, j'ai vu son programme à l'autre, affiner les bras. Non, mais moi, je ne peux pas laisser passer ça, en fait. En fait, je suis coach et c'est le métier de coach, c'est notre rôle de défendre qui on est et ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, ce n'est pas ça. Donc moi, ce que je veux, c'est élever notre métier et surtout, elles peuvent faire ce qu'elles font, mais qu'elles arrêtent de vendre de la merde. Quand tu dis, grâce à mon programme, pendant 3/4 d'heure, allongé par terre, vous allez affiner votre taille, tu mens. Donc quand on vient me dire pour qui tu te prends pour les tacler, ben moi je réponds pour qui elles se prennent pour faire de la merde. Donc oui, j'ai eu des retours, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et du coup, les commentaires parlaient d'eux-mêmes. Quand les gens me taillaient, je disais, bah, vous avez qu'à lire les commentaires. En fait, je pense pas être dans le faux. En fait, je suis désolée pour elles. Non, Ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr. Est-ce que ces meufs-là directement elles t'ont répondu? J'imagine que non, parce qu'elles oui. sont pas le. Ouais, ouais, en vrai, elles t'ont répondu? Ouais, j'en ai une avec qui on a échangé, ouais. Mais si tu veux, Ok. elle avait pas d'argument. Enfin, son seul argument a été, je suis diplômée et je fais du travail de qualité. Et je suis très fière de mon travail de qualité. Ben, Combien grand bien te d'abonnés fasse. là? Combien d'abonnés là, Nana? Je pense qu'elle est à 300 000 sur Instagram et un Ouais, peu c'est plus pas de mal. 600 000 sur YouTube. Ben, on est Prends le, quasiment à 1 million. prends le temps de Et en répondre quand même, fait, c'est pas mal. ouais. Et C'est bien de sa après, part déjà. oui, parce qu'en plus, tu vois, elle a été correcte, moi aussi. En plus, je la connais. Donc, si tu veux, on se connaît. Et après, voilà, comme elle me dit, en fait, je lui ai dit, mais ça ne me dérange pas ce que tu fais, mais par contre, renouvelle-toi, en fait. Je suis en train de te donner une clé, là. Je suis en train de te dire, corrige ton squat, en fait, pour corriger ta communauté. Limite, je suis en train de te donner de la valeur, de l'importance. Je suis en train de t'aider à devenir une meilleure coach, entre guillemets, quoi. Bah, Mais bon, après, tu vois, t'as raison. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, ça fait un espèce de nivellement vers le bas et on en arrive à des choses qui peuvent, moi, vraiment me faire mal au cœur dans le sens où il y a quelques années, je bossais quelques mois encore, je bossais dans un gros cabinet qui n'était pas mon cabinet, mais dans un gros cab où j'avais des collègues meufs voilà, qui étaient kinés, donc qui s'intéressaient un petit peu à l'activité physique, sans plus. Normalement, pour moi, un kiné devrait quand même un minimum être sportif. ça Et elle devrait. faisait les programmes de ces nanas-là le soir, et je les voyais s'entraîner, et je te jure, ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur de me dire que kinésithérapeute, thérapie par le mouvement, professionnel du mouvement, osait s'entraîner de la façon dont ces filles le prônent, qui est certes, comme a dit Grégoire, peut-être bien pour faire bouger les gens qui sont dans un cas extrême. Mais en tant que professionnel, pour moi, c'est juste pas possible. C'est trop bas. Le niveau est trop bas pour être réplicable. Et je pense qu'il y a une limite dans le je peux faire n'importe quoi et c'est quand même bien parce que je bouge et voilà, faire quelque chose de qualité. Il y a eu un gros débat chez les kinés il n'y a pas si longtemps que ça. On m'a cassé la tête pendant des semaines sur Instagram, dans le sens où il y a des études qui sont sorties qui montraient que sur les disques intervertébraux, faire des soulevés de terre dos rond n'était pas forcément néfaste sur le court terme et le moyen terme. Alors, les études, on peut toujours en discuter. Et du coup, quand j'ai dit, moi, mon avis personnel, je m'entraîne depuis plus de 15 ans, je vous dis que soulever de terre dos rond lourd, ce n'est pas du tout une bonne idée, sauf si vous y êtes très adapté. Les gars m'ont cassé la tête. Non, les études ont dit que oui. Et c'est des mecs, c'est des allumettes, tu vois, ils n'ont jamais fait un soulevé de terre de leur vie. Et ils osent te dire ça. Moi, tu vois, ça me rend fou. Et c'est du nivellement vers le bas, dans le sens où ils vont me dire, bah, en fait, peu importe la façon dont la personne fait le soulevé de terre, ça la fait bouger. Oui, mais non. Oui, mais non, je suis pas d'accord. Oui. Et j'aurais dû, à l'époque, tu vois, faire une vidéo réaction comme tu as fait. Je pense que ça aurait été une très bonne idée. Ouais, après, je m'amuserai parce que forcément, c'est une vidéo qui a marché. Il y en a plein qui m'ont dit, ah, mais il faut que tu continues. Mais non, en fait, Les amis, désolé, j'ai eu un petit bug, j'ai fait l'idiot, j'ai tiré sur mon câble, du coup ça a tout coupé. Du coup, Jessica a eu le temps de se refaire un café et elle va continuer sa phrase comme une grande professionnelle parce que oui, si vous avez bien écouté ce qui s'est passé avant, elle va bientôt être invitée sur Touche pas à mon poste parce qu'elle a discuté avec une, une amie de Cyril Hanouna pour
faire des butterfly pull-up à Jean-Michel Maire sur Oui, bah Flamme oui. Passe. Voilà. Et je ne ferai pas la maline hein, si j'étais parce que là-bas, ça clash. Mais bon, j'ai de la répartie, je pourrais me défendre. Ah, j'ai vu qu'ils avaient rien à voir. Ils avaient, je sais pas, ça devait être il y a un an peut-être, invité Thibaut InShape sur TPMP. Il est passé là-bas. Donc, c'est assez incroyable quand même pour un YouTuber, tu vois. Enfin, je trouve ça Ouais. stylé. Bon, bref. La prochaine, c'est peut-être toi. Eh ben, non, je disais, justement, c'est important que j'avais reçu du coup des commentaires un peu, alors pas beaucoup, hein, franchement, ça doit être même pas 5%. J'ai eu quelques clashs et notamment quelques commentaires qui étaient ressortis, ça a été, oui, mais nous, on fait pas vous faites le squat du CrossFit alors que nous, on fait pas du CrossFit. J'ai trouvé que c'était la pire phrase que des gens puissent dire oui, mais nous, on ne veut pas faire le squat CrossFit. Mais c'est dramatique d'en arriver là, en fait. C'est justement là où il y a un problème, c'est qu'on est en train de vous dire que le squat qu'elles font, vous pensez que c'est bien, alors que ce n'est pas bien. Vous faites un good morning, genoux rentrés, pieds 3 fois la largeur des épaules. En fait, il n'y a rien qui va. Et du coup, pourquoi aussi j'ai poussé une gueulante, c'est parce qu'en fait, j'ai quand même, je pense comme toi, dans ton entourage, j'ai des amis qui suivent ces filles. J'ai des copines qui font ces programmes. Et en fait, mes copines me disent, ben, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de résultat, pourquoi j'ai mal au genou, pourquoi j'ai mal au dos. Et parce qu'en fait, tu fais de la merde, tout simplement. Donc, il faut appeler un chat un chat. Il faut arrêter de prendre des pincettes avec les gens. Je sais que les Français, ils ont du mal avec quand on va droit au but, mais il y a un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Ce qu'elles font, c'est mal. Elles ne font pas des vrais mouvements polyarticulaires, fonctionnels. Alors, on ne va pas parler d'intensité, hein, parce que bon, voilà. Mais leur programme, parce que j'ai attaqué le squat, j'aurais très bien pu attaquer leur pompe, leur triceps extension à poids de corps, c'est-à-dire comme ça. Hein. Allez, super. Hein. Là, on est bien. Voilà. J'aurais pu attaquer leur planche. J'aurais pu. En fait, leur discours, il est bien, puisqu'elles font bouger des millions de gens. Mais on pourrait prendre des gens un peu plus compétents. Ou alors on les prend elles, mais on les forme. Elles arrêtent de passer pour des quiches auprès de gens comme nous, des professionnels du sport. Voilà. Je suis totalement d'accord. Après, le discours est bien, oui, mais ça reste quand même business, tout ça, parce qu'il y a de la vente derrière. Et alors, j'ai aucune idée parce que je suis pas ce genre de meuf et ce genre de mec, parce qu'il y a des mecs qui font la même chose. Hein. Faut pas dire qu'il y a que des nanas. Il y a aussi des mecs qui font pareil. Prépare ton six-pack pour l'été, machin. Ok, merci. Je sais pas les programmes qui vendent, le prix que ça coûte, etc. Mais je pense Je vais aller voir. que... Ouais, alors vas-y, dis-moi. Alors, attention. Il y a des personnes qui vendent clairement de la merde, il faut dire ce qui est. D'accord. Il y a des programmes, donc là, par exemple, les filles que j'ai taguées, il y a des programmes qui sont de 40 à 90 euros avec des trucs plus ou moins complets. C'est juste l'intitulé de leur programme qui ne va pas. Hein. Affiner les bras, enfin, affiner la taille, enfin, supprimer la culotte de cheval, tout ça, bon, c'est du bullshit. Mais après, attention quand même, il y a aussi des filles qui ont une forte communauté qui se sont entourées récemment de coachs sportifs. Donc, elles ont restructuré aussi un petit peu leur discours et leur programme qui sont un tout petit peu plus intelligents. Donc, c'est là où elles sont malines, c'est qu'elles utilisent leur image, mais que derrière, il y a un staff de malades qui fait le taf pour elles, hein, clairement. Et après, attention, parce que je n'ai pas eu le temps forcément de le dire dans cette vidéo, il y a des filles qui ont un petit peu évolué. Je prends l'exemple, et je pense que c'est la seule dont je prendrai l'exemple, c'est Sissi Mua, que de temps en temps, du coup, je vais voir. Elle a 3 millions, d'abonnés. Hein, je te laisse imaginer ce que c'est, 3 millions de personnes qui la suivent au quotidien. Pour moi, elle est ultra... D'abord, c'est une entrepreneur de malade. Hein. Elle a un staff derrière elle, laisse tomber. Là où elle s'est remise en question, c'est que c'est une fille qui n'était pas du tout là-dedans, qui s'était mise à la muscu. Donc déjà, en termes de muscu, bon, elle bougeait, on va dire, correctement sur les machines guidées. Et après, elle est passée à des mouvements un peu plus poids de corps et avec des charges externes. Et franchement, maintenant, quand je la vois bouger, ça ressemble à quelque chose, un peu plus en tout cas. C'est-à-dire que je la vois faire des vrais squats, je la vois faire des vraies pompes. Bon, elle n'en est pas à faire des tractions et des mouvements comme ça, mais bon, on va dire qu'elle a évolué. Donc, je ne mets pas forcément tout le monde dans le même panier, mais le principe reste le même. C'est-à-dire que quand tu regardes l'image en grand,
tu vois bien qu'il y a un problème et que même si, au fond, elles sont rigolotes, elles sont fun, ça manque de crédibilité, en tout cas en tant que coach sportif. Il ne faut pas confondre animateur et coach sportif. Voilà. Et je peux me permettre d'en parler puisque j'ai été dans ce cas-là. J'ai été prof de fitness. Oui, puis tu fais aussi ce qu'elles font en termes d'utilisation des réseaux. Tu as le même format de job, on va dire, au final. Donc, tu es clairement bien placé pour en parler. Et oui, 3 millions d'abonnés, c'est juste monstrueux. Je Bon. parle de 3 millions Instagram, hein, parce qu'elle a Ouais, elle a plus de, je ne sais pas combien de millions sur YouTube. Donc, cumulé, je crois qu'elle est sur du 10 millions. Forcément, ce sont des filles après qu'on va appeler sur des magazines, à faire des interviews, sur des chaînes TV. Et en fait, il est là le problème. Il est là le problème, c'est qu'on ne met pas des gens compétents, en fait. C'est pas de de mettre des gens compétents en lumière, c'est pas ça le problème. Peu importe qui c'est qu'on met en avant, mais juste de donner le bon message. Et le bon message, c'est le mouvement, on est tous d'accord, mais on ne peut pas laisser les gens faire des mouvements à 20-30% de leur amplitude complète. Comme je dis aux gens, je dis petit mouvement, petit résultat, grand mouvement, grand résultat. Ça vaut pour tout. Dans le fitness, j'ai fait 8 ou 10 ans de fitness, j'avais un physique très correct. Un an de CrossFit, juste un an de CrossFit, ça m'a transformée. Ça m'a transformée. Et sur mon physique et sur mes analyses sanguines. Parce que j'avais des problèmes d'anémie, je faisais des crises d'anémie, j'avais du cholestérol pour te dire, alors que je faisais du fitness. Tu vois ce que je veux dire? J'avais un taux de masse graisseuse qui n'était pas cohérent avec tout le sport que je faisais. Enfin, si tu veux, il y avait quand même des choses qui ne sont pas qu'on ne voit pas visuellement, qui ont été gommées et corrigées juste en introduisant le CrossFit dans ma vie. Et quand j'ai commencé, je faisais que 3 séances par semaine. C'est rien, c'est rien. ouais, mais ça change la donne quand même. Oui, bah oui, bien sûr. On revient là-dessus. Tu as parlé de tes copines qui suivaient des programmes, mais qui avaient quand même mal au dos, mal au genou, etc. Toi, tu es une athlète quand même accomplie, on va pas se mentir, ne fais pas la modeste. Est-ce que tu as été déjà blessé? Je sais que oui. Si oui, où et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vu des kinés? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que tu as mis en place des choses toute seule? J'imagine que oui. Accompagné, etc. Comment tu nous parlerais de tes douleurs que tu as pu avoir, dont une en particulier à laquelle je pense? Alors oui, j'ai été blessée. Je pense que j'ai eu de la chance de ne pas être blessée trop tôt. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 ans de CrossFit sans blessure. Je m'estime très chanceuse. Je pense que j'étais, on va dire, assez bien structurée puisque je venais et de la gym et du fitness, donc j'avais des bonnes bases. J'ai eu quelques grosses blessures. J'en ai eu 3 grosses, 3, 4, on va dire. La première, c'est celle qui m'a fait assez mal psychologiquement. Ça a été bursite acromioclaviculaire à l'épaule. Justement parce que je faisais beaucoup trop de WOD, je mettais beaucoup trop d'intensité et j'avais pas du tout mis en avant la partie renforcement musculaire. Ce n'est pas la faute de mon coach du moment ni la mienne, c'est que je pense qu'on n'avait pas le recul nécessaire qu'on a aujourd'hui, puisque je fais partie des premières à être en CrossFit en France, hein, donc j'ai connu les mêmes choses que les anciens, c'est-à-dire se planter clairement sur des tas de protocoles autour du CrossFit. Donc, l'épaule, c'est surtout et à cause de la gym, parce que je faisais beaucoup de butterfly. C'est pour ça que j'ai prévu une vidéo bientôt là-dessus, puisque j'ai entendu récemment une fille diplômée. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas revenir dans le clash, mais j'ai entendu quelqu'un dire que le butterfly était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intelligent à travailler que le keeping et le strict. Donc, tu imagines bien que je vais vite rebondir là-dessus. Et du coup, j'ai eu cette première blessure qui m'a pénalisée pendant 4 mois. Et j'ai eu de la chance d'avoir à la disposition une de mes adhérentes qui était kiné et qui m'a suivie pendant cette période et qui m'a dit « Ne t'inquiète pas, tu reviendras beaucoup plus forte ». Donc pendant 4 mois, je n'ai pas touché d'anneau, je n'ai pas été en suspension, je n'ai pas eu d'appui sur les bras, je n'ai pas eu de tirage ou d'haltérophilie. Tout ce qui était au-dessus de la tête, c'était interdit. Et au bout de 4 mois, j'ai retrouvé, on va dire, ma gym d'avant. Je pense que j'ai quand même quelques faiblesses. Je pense que tu sauras mieux le dire que moi, qu'une fois qu'on a ce type de blessure, on traîne plus ou moins quand même quelques sensibilités.
Genre, je C'est le sais pas. cerveau, ça. Ouais, ouais. Le En cerveau, fait, il reste actif sur des zones où tu t'es déjà fait mal, mais en soi, au niveau tissulaire réel sur la zone, ça va plus ou moins bien. ouais, Tu vois, ok. c'est des trucs qui sont très centraux, mais ça se Ouais, lisse ouais, non, avec le temps. après, Ça peut prendre beaucoup de temps, hein. ouais, après, j'ai eu une super rééducation, donc ça a été bon. Après, la plus grosse blessure que j'ai eue, qui a été répétée donc à 1 an d'intervalle, ça a été donc ma hernie discale L5-S1, donc au niveau du bas du dos. Du coup, c'était en 2019. C'était 2 ou 3 semaines avant les Open. Et je me blesse sur un back squat très, très lourd. Je crois que j'étais 115 kilos, qui était clairement très proche de mon max. Et là, cette période-là, pour moi, ça a été très difficile psychologiquement et physiquement parce que j'ai jamais connu de telles douleurs, en fait. J'ai jamais vécu ça. Je me suis blessée quand j'étais gymnaste, hein. Je sais ce que c'est un peu la blessure, mais celle-ci, elle a été tellement douloureuse physiquement parce que du coup, j'avais du mal à marcher, à bouger, juste à me tenir droite, à rester assise. Ça a été très, très dur. Et il y a eu le fait que je ne me suis pas sentie encadrée. J'ai fait des échos, des radios et des IRM. Et en fait, je n'ai pas eu de chance, c'est que tous les médecins que j'avais rencontrés, et j'étais sur Marseille, hein, quand même, on est quand même sur une grande ville, tous les médecins que j'ai rencontrés me disaient que le sport c'était fini et que c'était clairement à cause du CrossFit que j'avais eu Aïe, aïe, aïe. cette blessure. Et si tu veux, honnêtement, je pense que à cette période-là, j'étais très faible psychologiquement puisque j'étais en transition sur l'arrêt de ma salle. Je sortais de très très grosses compétitions, donc je sortais des regionals, Madrid, tout ça. Je vivais une période difficile d'un point de vue sentimental. Si tu veux, j'étais en transition sur plein de choses. Donc, je pense qu'il y a eu cette part de psychologique qui a dû jouer sur la blessure aussi. Et je me suis sentie seule et pas du tout accompagnée. Donc, ça a duré, je crois que j'ai eu 2 mois où j'ai pas mis un pied dans une salle de sport. Je faisais que pleurer. Ça a été horrible. Je ne savais absolument plus quoi faire. J'essayais de faire du yoga tous les jours, des étirements. En fait, il n'y avait rien qui me soulageait. J'essayais franchement, j'essayais plein de trucs, mais je n'avais pas de compétences là-dedans. Et la chance que j'ai eue, c'est ma pote, qui était à l'époque juste une pote, Elodie Guégan, que tu dois un petit peu connaître. Qui est, Je vois à peu près qui c'est, ouais. Je suis pas forcément parce que j'ai jamais pris le temps, mais je vois à peu près, ouais. T'en avais parlé dans tes vidéos, etc. T'as fait une vidéo avec elle, si je dis pas de bêtises. bon, Ouais. en fait, elle est dans le milieu du CrossFit, mais bon, je ne sais plus si elle est kiné ou ostéo. Je t'avoue, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, elle débarque sur Marseille, on se croise, on papote comme d'hab. Et puis c'est elle qui me dit mais je comprends pas, ça fait 2 mois, on ne te voit plus sur les réseaux, tu t'entraînes plus, qu'est-ce que tu fous, quoi? Et je lui dis mais je peux plus bouger, j'ai mal, j'ai une hernie, blablabla. Et elle me dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis mais pour moi, ma carrière, elle est finie. Pour moi, le sport, c'est fini. Les charges, l'intensité, le crossfit, les soulevés de terre, les squats, dans ma tête, c'était fini. Et elle me dit, c'est quoi tes objectifs? Je lui dis, écoute, je viens d'avoir 35 ans et dans 3 mois, j'ai les qualifs des masters aux Games, mais c'est impossible. Et c'est elle qui m'a dit, dans 3 mois, tu es sur pied. Elle m'a dit, je te lance un protocole à partir de demain. Et je lui ai fait confiance et dès le lendemain, on a repris le protocole, enfin, on a attaqué le protocole, réathlétisation au niveau du dos. Bon, il s'est avéré que finalement, je n'avais pas de canne. Donc, il a fallu faire tout un travail spécifique, intelligent sur les jambes, sur le centre du corps, sur la posture. Il a fallu repartir à zéro. Et j'ai découvert, du coup, je pense que du coup, ça a été une expérience ultra bénéfique pour moi. J'ai découvert, je pense, l'apprentissage en toute conscience de mon corps. Du coup, j'ai appris à faire un squat, un deadlift au PVC, du strict press, des mouvements unilatéraux. Bref, j'ai découvert tout ça, des choses que je savais en fait, hein, que j'enseignais. C'est juste que je n'avais pas relié tout ça avec moi en fait. Et 3 mois après, j'ai fait les qualifs des Games et je crois qu'ils en prenaient 20 à l'époque et je crois que j'ai fini genre 32e au niveau mondial. Et c'est là où je me suis dit, ah mais en fait, franchement, les médecins, ce qu'ils m'ont dit, c'est scandaleux, quoi.
c'est scandaleux et il faut pousser plus de portes, il faut aller chercher plus loin. Et je ne dis pas que c'est Hello qui m'a sauvée et que c'est une magicienne. Je dis juste qu'à ce moment-là, notre rencontre, même si c'était une copine, elle était, peut-être que c'était prévu, je ne sais pas, mais je pense que j'ai eu de la chance qu'on se soit croisés à ce moment-là et qu'on discute et qu'elle puisse me trouver des solutions, quoi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein. Et depuis, je travaille avec elle, clairement. Et pour moi, c'est primordial en tant qu'athlète d'être suivi par quelqu'un avec qui tu te sens bien, parce que je lui fais confiance, malgré que je peux me faire ma propre prog, mais je préfère me décharger de ça. Et voilà. Et puis après, on a juste fait cette partie de réathlétisation en fait sur 3 mois. Après, je faisais une autre programmation. Et donc, elle m'avait dit, bon, Jess, le dos, c'est sensible. À tout moment, ça peut revenir, quoi. Donc, elle me dit, si jamais ça ne va pas, il faut refaire le protocole. Ouais. Moi, j'étais persuadée que tout s'est bien passé. 1 an après, jour pour jour. Même délire. Même blessure. Rebelote, lumbago. Et rebelote 3 semaines alité cette fois-ci. 3 semaines. Dodo, je faisais que pleurer. Mon copain passait matin, après-midi et soir à me masser. Dès qu'il était avec moi, il me massait pour me soulager. Et là, par contre, j'ai pris les choses en main beaucoup plus tôt et je pense que je me suis soignée beaucoup plus rapidement parce que j'ai mis plein de choses en place. Et du coup, Hello, c'est là qu'elle m'a pris en charge à 100%. Et du coup, elle m'a dit, moi je lui ai dit, je ne veux plus jamais revivre ça. Je ne veux plus jamais revivre ça. C'est pas possible. Ni en tant qu'athlète, ni en tant que personne. Je ne le souhaite d'ailleurs à personne. Et c'est pour ça que là, à la rentrée du mois de septembre, vu que je travaille avec elle, on s'est dit, il faut mettre quelque chose en place puisque je suis sensible l'hiver, en fait, quand il y a des changements de température, peut-être aussi le rapport, tu sais que nous, les filles, avec les hormones. C'est les sudistes, ça. Je me dis non, mais il y a plein de petits facteurs. Déjà, le froid, moi j'ai du mal, je le supporte mal. Les hormones, il faut savoir que je fais partie des gens, des filles en tout cas, quand on est à l'approche de ces règles, en fait, j'ai des sensibilités au niveau lombaire. Du coup, je ne peux pas soulever de charges lourdes. Donc ça a été pareil, un protocole à mettre en place dans ma programmation. Et la nutrition, qui a eu un impact de dingue sur moi. Et du coup, dès le mois de septembre, avec Hello, on a tout mis ça en place. Et écoute, j'ai passé un super hiver. J'ai pu bien m'entraîner, j'ai pu progresser, j'ai pu retrouver quasiment les mêmes charges d'avant, le même niveau presque. Donc, aujourd'hui, j'en suis là, mais je suis consciente que en tout cas, ce bobo, il est là, il est dans un coin de ma tête, je ne te cache pas. J'essaie de ne pas trop y penser, mais il est vrai que quand je commence à sentir la barre dans le bas du dos, franchement, pour moi, c'est une alerte et je remets vite plein de petites choses en place qui me font du bien, quoi. C'est très intéressant ce que tu nous as témoigné là, parce qu'il y a énormément de gens qui ont vécu ou qui vont vivre ce que tu as vécu. Et il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire et qui, au final, ne trouvent pas de solution parce qu'ils n'ont pas les clés autour d'eux pour les aider. Et malheureusement, la blessure fait partie de la vie, la douleur, du moins, fait partie de la vie, fait partie de l'entraînement. Forcément, on fait un sport qui est par définition un sport. Donc déjà, il y a plus de risques de se faire mal en faisant du sport que juste du moins sport performance, hein, parce que tu vises quand même de progresser, etc. Et au bout d'un moment, voilà, tu joues toujours avec tes capacités de récupération. Donc comme dans n'importe quel sport, c'est comme ça. Forcément, il y a un peu plus de risque de se faire mal que si on fait juste de la marche nordique. J'ai rien contre la marche nordique, mais c'est Ma mère, elle un en petit peu fait, plus... arrête. Ouais, non, mais c'est bien, mais c'est un petit peu plus traumatisant, c'est normal. C'est comme ça, c'est un choix, encore une fois. Il ne faut pas forcément s'en étonner, mais on a tous les clés pour s'en sortir. Peu importe le temps que ça prend. Des fois, c'est plus important que d'autres pathologies, etc., évidemment. Mais on peut clairement s'en sortir quand on est bien entouré. Donc, faites appel aux bonnes personnes et Et ça surtout prend aux du gens temps. qui vous écoutent. Mais ça prend du temps de trouver les bonnes personnes. Ben ouais, malheureusement, mais Après, tu peux être chanceux. Tu peux être chanceux, tu peux tomber très rapidement sur les bonnes personnes. Moi, en tout cas, pour mon histoire, c'est que j'ai mis du temps à trouver des bonnes personnes. Et je pense même que je n'ai pas fini de rencontrer des bonnes personnes c'est pour sûr. pour m'aider Bien encore sûr. à trouver d'autres clés, tu vois.
c'est ce que tu nous disais, les rencontres, elles se font. Tu as rencontré Elodie au bon moment, mais les rencontres, elles se font jamais au hasard, je pense. Tu rencontres Ouais. des gens qui te correspondent à tel ou tel moment de ta vie, qui vont t'apporter des choses, tu vas leur apporter des choses aussi. Et pour moi, c'est pas du hasard, c'est ça vraiment la vraie vie, tu vois. Et en étant un peu décisionnaire dans ce qu'on fait dans nos métiers, on a la chance justement de pouvoir avoir accès plus facilement à ce genre de choses. C'est pour ça, encore une fois, je me répète, je vous invite vraiment, vous qui écoutez, à vous lancer dans ce que vous voulez faire parce que ça va vraiment vous changer la vie. Tout va être beaucoup plus simple et plus plaisant à faire. Jessica, quelles sont les petites nouvelles, là, les futurs plans pour toi là? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se trame en cachette là? Alors, dans l'ordre, j'ai dû faire des petits choix et c'est avéré que l'année dernière, en fait, avec mon copain, on a acheté une maison et surtout un hangar. Et le projet est de pouvoir aménager ma salle de sport pour pouvoir accueillir un public, mais surtout pour aussi faire mes vidéos, mes programmations, tout ça, tout ça. Donc, du coup, cette année, c'est autour de ce nouveau projet. En fait, on se lance dans des travaux et j'espère que la salle ouvrira cet été. Le but, c'est de d'abord faire mes programmations tranquilles. Comme ça, je n'ai pas à courir à droite et à gauche dans des salles pour avoir accès à du matos. Ensuite, de faire mes vidéos YouTube avec voilà, tout ce qu'il y a à avoir pour faire une vidéo, on va dire, professionnelle et pouvoir accueillir mes séminaires autour de la gym, mais pas que. Du coup, il y aura de la gym, il y aura du mouvement, il y aura plein d'autres nouveautés. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Du coup, il est vrai que j'ai dû mettre des choses un petit peu de côté, j'ai dû faire des choix. Après, la deuxième priorité, c'est de me qualifier pour une ou deux compétitions, on va dire, importantes. Donc, la semaine prochaine, il y a les qualifs des French. Donc, j'espère pouvoir y accéder. Donc, les French en individuel et la finale, c'est au mois de juin. Et ensuite, les triathlons, puisque je reprends les triathlons. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment par ordre de priorité. On va dire que pour le moment, c'est les travaux. Ensuite, c'est les French. Et ensuite, voilà, il y a tout l'aspect ma société que je continue à développer et des triathlons vraiment pour le plaisir, pas pour le moment en professionnel, quoi. Donc, on va dire que ça, voilà, c'est déjà bien chargé et je ne te parle pas de tout ce que j'ai envie de faire parce que ce n'est pas possible pour le moment. C'est très stylé l'idée de faire. C'est chez toi, le hangar, ou c'est à côté de chez toi? Ouais, ça sera à côté de chez moi, mais c'est collé en fait. Et Ok. c'est une grande zone. Il faut tout faire par T'as contre. combien de mètres carrés là-dessus? 90. Ouais, c'est parfait. Ouais, C'est c'est une parfait. maison. Comme un grand hangar avec un super toit un peu à l'américaine, comme un ranch. Et du coup, je construis tout. Donc, il faut tout que je dessine les plans et tout. Donc là, hier, on a coulé la dalle. C'est pour ça que là, je vais pouvoir commencer à en parler sur les réseaux. Je ne voulais pas en parler avant. Je voulais vraiment avoir un peu une avancée pour me dire, OK, c'est bon, quoi. Là, c'est réel. On y va, quoi. Finalement, toute toutes ces années que j'ai fait là, dernièrement, ça m'a amené à ça, en fait. C'est juste de la logique. C'est logique que j'en sois arrivée là, en fait. Comprends totalement ce que tu es en train de dire. Cette idée d'indépendance, vraiment d'avoir ton truc à toi. Je suis en train de faire exactement la même chose chez moi pour pouvoir accueillir du monde un tout petit peu plus petit chez moi, mais voilà, ça fait pas mal de temps qu'on est dessus. Je reçois d'ailleurs mon bike air dans très peu de temps. J'espère que le livreur ne va pas sonner tout de Ah, suite. c'est le Euh, meilleur investissement au monde. et on est d'accord. Oh J'ai tous là les là, ergots, mais j'avais juste pas lui. oh, Mais je pense qu'il va être pas mal celui-là. L'idée meilleur vraiment achat. d'être indépendant, de pouvoir ramener du monde, une espèce d'immersion avec toi, tu vois, et de rencontrer les gens dans un endroit où c'est chez toi, où c'est toi qui es décisionnaire. T'as pas besoin d'aller tourner tes vidéos dans telle ou telle box, etc. C'est beaucoup plus simple d'un point de vue organisation. Et ça, Exactement. tu l'as grâce à tout ton travail. Donc, franchement, c'est vraiment top. C'est une super idée. J'approuve fortement la chose. Merci. Jessica, on va finir par le Ah, petit jeu. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est une petite question que je pose à tous mes invités en fin de podcast. Je vais te lister une liste. Je vais te lister une liste, superbement bien dit ça, de valeurs. Alors, des valeurs, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est, ça va être des mots sur lesquels on met potentiellement des émotions, une façon de penser, un mode de vie, etc., qui nous reflètent. Ok.
te donne une liste de valeurs, tu dois m'en choisir 3. C'est très compliqué d'en garder 3 parce que je pense Parce que que tu vas me sortir 30 mots, quoi. je vais pas t'en sortir 30, je vais t'en sortir 15 parce que je suis sympa. Mais C'est énorme. j'ai une Ok. liste de 123 mots devant moi. Je vais déjà les pré-choisir, tu vois, mais je vais t'en sortir quelques-uns. Je sais pas si tu t'es déjà adonné à ce genre de truc. Bah si, mais je suis incapable de faire ça, mais vas-y, on va essayer. Mais... Vas-y, tu vas devoir choisir. Je sais que c'est dur pour tout le monde, moi le premier. Mais tu dois m'en garder 3 et après tu me diras Donc, les pourquoi ces valeurs 3-là et qui, qu'est-ce qui t'évoque. Ouais, dis-moi. juste de choisir des valeurs qui me correspondent ou que je Tes préfère, c'est ça? valeurs. Bah, Ok. c'est vraiment ce qui est important pour toi, ce que tu reflètes, genre ça, des choses qui te parlent et qui sont vraiment importantes pour toi. En gros, les valeurs, c'est des trucs. Si tu as des valeurs qui correspondent avec quelqu'un, si on a les mêmes valeurs, par exemple, c'est sûr qu'on va bien s'entendre. Si D'accord. on n'a absolument pas les mêmes valeurs, tu vois, s'il y a quelqu'un, moi, la valeur travail est très importante pour moi, c'est ma première valeur. Mm. Si je parle à quelqu'un qui n'est absolument pas travailleur, qui déteste le travail, Oui, oui, vous n'avez pas c'est besoin de pas qu'on temps. va pas s'entendre, mais voilà, on va parler, mais vite fait, quoi. On sera pas sur la même longueur d'onde si on parle de sujets profonds. Oh, 3. Tu vois, ouais, je sais, c'est dur, c'est dur. Allez, c'est parti, je te les fais par ordre alphabétique. Je vais les choisir, je les pré-choisis un petit peu. Donc, des fois, je vais faire des petites pauses, mais normalement, tu devrais pouvoir suivre le rythme. Ok. Alors, ambition, amitié, amour, autodérision, autonomie, combativité, courage, efficacité, égalité, excellence, famille, fidélité, fraternité, vive la France, humour, indépendance, justice, liberté, pédagogie, performance, on a bientôt fini, t'inquiète, rigueur, succès, travail et volonté. Si tu devais m'en choisir 3 là-dedans. C'est pas cool, hein. Ouais, je Trop sais. dur. J'en ai 5 là déjà dans ma tête. Euh, alors, Après, il y en a qui peuvent relier les autres, tu vois. Il y en a ah oui, souvent c'est qui. ça. Parce que pour moi, voilà, ouais, j'allais dire ambition et rigueur, ça va ensemble, mais non, pas du tout. Alors, Bah, selon ta définition, ça peut. Hein. Tu sais, il n'y a pas de définition stricte. Hein. ouais, ouais, je vais dire ambition, parce que pour moi, c'est important d'avoir des buts dans la vie, parce que ça nous pousse à avancer. Parce que je connais des gens qui n'ont pas d'ambition, et du coup, je me dis, bah, bordel, leur vie, elle est triste quand même, parce que non, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc, des ambitions, généralement, ça te pousse à, voilà, à avancer, à te remettre en question, et du coup, à bosser. Donc, ambition. Après, il y a un mot qui me colle bien, et que les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre vraiment qui je suis. Il n'y a que ceux qui me connaissent qui savent, qui me va bien, c'est autodérision. J'aime bien, voilà, j'aime bien me foutre de ma gueule, comme j'aime bien me foutre de la gueule des gens, mais c'est jamais méchant. Donc, voilà, pour moi, c'est de l'autodérision. Ça me colle bien, donc ambition, autodérision. Et il y a un mot, ben voilà, c'est pas pour rien, je suis balance, c'est justice. Moi, voilà, je suis une militante. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, peut-être que je suis féministe ou quoi, mais pour moi, la justice, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Quand je considère que quelque chose est injuste, euh, j'ai besoin de l'ouvrir et de batailler pour remettre un peu de justice là-dedans, quoi. Voilà, c'est un peu mon esprit, quoi. Ça va? Ouais, très bien. Quelle est ta date de naissance, Jessica? 13 octobre 1984. Je suis balance. Tu vois, Donc, moi, je suis du, balance. je suis du, je suis du 19 octobre et ce qui est assez Ah, incroyable, du coup, je suis balance aussi, c'est qu'on a, alors, tes 3 valeurs, elles sont dans mes 10 valeurs principales, personnellement. ouais. Donc, tu vois, on a à peu près les mêmes. Et moi, la première, c'est travail, après, c'est justice. En fait, c'est pas justice dans le sens justice pour moi, genre faire la justice. C'est que je déteste l'injustice. C'est plutôt Ouais. ça, tu vois. Ça me rend dingue, c'est le truc qui peut me faire vraiment disjoncter, tu vois. Donc c'est très intéressant, on est dans des discussions métaphysiques là. Est-ce que les signes astrologiques jouent sur les Eh ben ouais, comportements peut-être. C'est En plus, intéressant, tu vois, on s'est pas concerté avant en plus. Hein. ouais, non, c'est vrai. Alors, moi, je suis balance, ascendant balance. Voilà, Mais double c'est vrai lame. que depuis toujours, on dit que je suis un peu une justicière. Et souvent, j'ai déjà vu, tu vois, des médecins, des psys ou quoi, qui me disaient, Jess,
tu peux pas batailler sur tous les combats de la planète, quoi. Tu peux pas. Et je dis, mais moi, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, en fait, ça me bouffe. Ça me. Voilà. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une cause animale. Ça peut être autour de la. Mais carrément, C'est carrément. rien, peu importe. Mais quand j'ai quelque chose qui me travaille aux tripes, et ben ouais, je suis capable de soulever des montagnes, vraiment. Mais voilà. C'est très bien. Ça me prouve encore que tu es une belle personne. Je te dis pas ça pour être gentil. C'est la réalité des choses. Quand on a des valeurs comme ça, on peut que essayer de faire le bien autour de soi. Ouais. L'autodérision, c'est très important, hein, tu l'as dit, mais vraiment, c'est un truc. En fait, c'est un truc de gamin, mais j'ai l'impression que ça se perd. Ça se perd dans le sens où les gens prennent tout mal, alors que en vrai, quand t'es petit, tu Ah, fais les que cool chambrer vibes. les autres et on te chambre et voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est normal. C'est quelque chose de vraiment hyper, hyper important. Et les gens qui ont de l'autodérision, ils prennent bien la critique quand elle est constructive et ils aident les autres à avancer en critiquant de manière constructive aussi. C'est super. Jessica, merci pour ces belles valeurs. Est-ce que tu as un petit mot à dire à la fin pour conclure ce long échange? Bah non, faites des vrais squats. Je C'est mettrai ça en méchant. titre du podcast. Non, mais tu ne me mets pas ça en titre, hein. Ah là là, je vais trouver une autre phrase que tu as dit, un truc cool. Je vais trouver un truc qui Non, mais claque, tu merci, vois. c'était cool. C'était cool, ça me fait plaisir d'échanger, j'aime bien. Merci à toi, Thomas, de m'avoir invité. Et ben avec plaisir. J'espère que tu vas te qualifier au French parce que j'y passerai. Je veux pas pour compétitionner, mais je serai dans le coin, donc on se croisera sûrement. Je J'espère. pense que tu vas te J'espère. qualifier. C'est quoi la catégorie là? T'es en Là, j'ai pris master. J'ai tranché master? cette année. Je me suis dit, allez, c'est pas, T'as fais pas tout choisi. et n'importe quoi. J'ai choisi. Et je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux finir dernière en élite ou dans le top en master? Et je me suis dit, Jess, c'est tes dernières années, il n'y a pas d'histoire d'ego, il faut assumer. Et oui, j'ai envie de gagner, oui, j'ai envie de performer, quoi. Donc, et puis j'en ai marre d'être dans les dernières des élites. C'est bon, j'ai été dans les élites pendant longtemps, mais non, j'ai envie de montrer qui je suis aussi, quoi. Et ben je te souhaite de. Bon, tu vas te qualifier, ça c'est pas. J'y crois. Je te souhaite de bien performer là-bas et de montrer qui tu es. Ouais, merci. Jessica, merci à toi. N'oubliez pas de suivre Jessica sur les réseaux, de faire un tour sur son site. Je mettrai tout en description du podcast. Vous pourrez cliquer directement parce que vous êtes des petits flemmards. N'oubliez pas aussi de noter le podcast sur les applications sur lesquelles vous l'écoutez. Mettez 5 étoiles si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, mettez 0 étoile. C'est pas très grave, hein. On accepte la critique. Je pense que si vous vous écoutez jusqu'ici, c'est que vous avez bien aimé. Donc, mettez une petite note. Ça nous aide au référencement et à inviter des gens qui sont intéressants comme Jessica. Donc, merci encore à toi. Pour tous ceux qui nous écoutaient, bon après-midi, bonne journée, bonne soirée, peu importe où que vous soyez. Prenez soin de vous et faites les choses à votre image. Salut tout le monde. Salut!